You want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. Mimaxalis, merci beaucoup pour ton sub, effectivement, puisque on vous le rappelle, hein, c'est grâce à vous. Ouais. J'ai rien à dire. T'as pas la référence? J'ai juste envie de faire. Mais si, Mip le coyote. Non. Mip. Non. Non. C'est dans quoi? Archer. Ah, je regarde pas Archer. Oh. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Ouh. Je sens ton cœur qui retombe. C'est agréable. Oui. Qu'est-ce qui se passe, Mathieu? Tu n'aimes pas le contact physique entre hommes, deux commentateurs? Spécialement quand ils ont des belles bandes comme ça. Ping Kong Panda, bien sûr, qui vient de rejoindre également la route to pause. Voilà, parce que comme je disais, avant que je me fasse allègrement masser le téton par Funka, eh bien... C'est gratuit. Oui, bah j'ose espérer, parce que bon, c'était pas non plus le meilleur massage de téton de ma vie, mais c'est grâce à vous qu'on peut faire des choses comme ça. Les Girls, vous savez maintenant ce qu'il faut faire. Non, au contraire, surtout pas. Ah bon? Ah non. Quel dommage. J'en ai connu qui étaient obsédés par ça et c'est... Obsédés par le téton masculin? Oui. Mais comme quoi, tu vois, l'obsession tout le temps sur le téton féminin, je trouvais ça un peu bizarre. Alors, voilà, il faut que ça tourne dans les deux sens. Et voilà, en 2018... Voilà. En 2018, le téton masculin devient aussi une zone érogène. Bien sûr, voilà. mais enfin ça dépend des gens quoi, les zones érogènes. Et c'est pas pour moi. Mais voilà, hein, j'ai presque l'impression d'être Thanos là de parler de ça. Du coup, parlons d'autre chose, notamment du fait que merci pour votre soutien dans l'intégralité de ce week-end. On va aborder le. Bravo, sublime, sublime. C'est le 4e quart de finale. Certes, spécial contre Snoot. Mexique contre Norvège. Mexique contre Norvège, un match-up Nation Warsesque. C'est ça, Nation Warsesque, et puis qui nous rappelle bien sûr la fameuse guerre de 1918. Non, pas du tout. T'aurais pu dire une. Mais oui, une date qui avait pas de sens, qui avait pas de meaning, tu vois. Ouais, qui avait une vraisemblance. Et non, j'ai trop échoué. Je suis désolé. Please cheer for me and I will show better puns. Catalyseur sera le théâtre. 1927, ça aurait été crédible, par exemple. Ah oui, clairement. Mais non. Je sais pas, ils auraient pu se taper pour le contrôle d'un delta. Non mais surtout d'un canal. Surtout ce qui aurait pu être intéressant, c'est genre si j'avais connu la date exacte de l'indépendance du Mexique et genre un truc à la mort moelleux, genre oui, ils avaient une colonie sur une île au large du Mexique. Ouais. Mais non. Bah non. C'est dommage. Hein. Est-ce que la Norvège avait des colonies même? Je sais pas si les Norvégiens ils se sont étendus tant que ça. À l'époque des Vikings sûrement, mais. Ouais, non bah à ce moment-là, oui, certes. D'ailleurs, j'aurais pu aussi faire un truc vis-à-vis de ça. Ça aurait été smart, mais ça ne m'est pas venu. Empire colonial norvégien. Incroyable, quoi, tu vois. Grâce à la puissance. Groenland, Vinland, Royaume de Man et des îles, Hébrides, îles Féroé, Islande. Ah, ils sont allés pas loin, tu vois. Ouais, c'est eux qui ont. Ils sont allés chercher quand même les Islandais, tu vois. Ouais, ils ont eu une petite domination sur l'Atlantique du Nord, quoi. Je ne sais même pas ce que c'est. Et le Shetland. Voilà. Oui, d'où viennent les poneys. Et Antarctique, ils ont l'île Bouvet, l'île Pierre Ier et la terre de la Reine Maude. C'est pas mal ça. C'est bon à savoir. C'est très, très joli en été, la Reine de la Terre Maude. Non, j'en sais rien. Ouais. Pendant je dis. Non, mais le ton était bien. Ouais, hein. Le ton était bien, il était crédible. J'ai trouvé ça pas mal. Et oui, je suis allé pour l'été de mes 16 ans. Oh, c'était bien. C'était chouette. Backpacking through Europe. Comme un gros américain, bien sûr. Certes. Qui va faire son petit voyage obligatoire. Les joueurs sont sur scène. Entrée de Major et de Snoot qui vont croiser les mains avant de croiser le fer et les claviers. Oh, c'est ça. Non, effectivement, un bel. Oh, le bonnet en intérieur, le douchebag. Pardon. Mais ta gueule. Parce que je sais que tu le fais en plus. Bah, parce que oui. Bah, il faisait froid. Mais non, mais voilà, oui, effectivement, belle allégorie visuelle hein, de la part des organisateurs WC, c'est les joueurs qui se croisent avant, effectivement, de croiser le fer, de croiser les skills et de les mesurer. Et il retire son bonnet, révélant la douce chevelure dorée du bon Jensen Wally Asgard. Jens, tout court. Hein. C'est Jens, c'est pas Jensen? C'est Jens, pas Jens. Ok. Et du coup, il s'appelle effectivement Jens Asgard. Waller, enfin, ou un truc comme ça en termes de middle name, tu vois. Ah ouais. Et du coup, à un moment. Je pense à cause de Marine Lord qui devait se foutre de sa gueule ou un truc comme ça, il avait mis Wally dans son truc. Ah. Et oui. Je ne Merci savais pas Annie ça. pour ton resub. Merci beaucoup, 19 mois c'est pas mal. Oui.
Bon, c'est moins bien que les 40 qu'on a vu tout à l'heure, donc voilà, bah prends ton mal en patience quoi. La bonne comparaison, le mec qui pouvait rien, ça se trouve, il a découvert StarCraft 2 il y a 19 Je m'en bats les mois. couilles. Genre, première chose Prends qu'il une a machine à fait, remonter à le temps. c'est de s'abonner à OGaming. Là, ouais, écoute, Tranquillement. a little bit late to the party, as we say in the Funka Family. Et pour la petite histoire, Oui. les Pieces of Cake Overwatch, qui Donc sont la la team team de de Marine Marine Lord, sont à 8-0 dans leur truc d'Open Division, qui est un truc officiel Blizzard. Donc, Qui donne ils accès sont à très la bien. Contender. Qui donne accès à la Contender qui te permet de drafter en Overwatch League. C'est pas mal. Pas mal. Non. Pourquoi tu veux le lobby? Ah ouais. D'accord. Mais ok. Mais Intéressant. t'inquiète pas, on te dira où c'en est. T'inquiète, ça partira quand il faut mon bon bat. D'ailleurs, et on y est au Et niveau de la peut-être qu'il prod. veut aller s'acheter un pain au chocolat. No white noise in my headset. It was right before, but I left, but not anymore. Donc Snut qui a un petit problème en fait de Ouais, il y a eu des problèmes de white noise aussi au début de la journée. Hein. Le match Namsha contre Snoot, ils avaient signalé des petits soucis au niveau de l'isolation dans les booths. D'où le fait que. Bah, il n'y a pas de boost en fait. Oui, mais du coup, le fait L'isolation du casque, Oui. qui doit être solide, vu qu'il n'y a pas de boost. Oui. C'est et les du mêmes coup, que la GSL, où quand tu les mets comme ça, là, puis ça fait de ouf, tu vois. Je sais pas si t'as vu la vidéo de No Regret dans les studios de la GSL. Où il prend son téléphone pour enregistrer le son du truc. Tu fais mais. Ah pardon. Ouais, c'est Genre, insane, ça hein. te donne pas envie de mettre tes oreilles dedans. Mais en fait, le bruit blanc, c'est assez. Ça calme en fait, une fois que tu l'as sur les oreilles. Ouais, non, mais en fait, il faut, je pense, au préalable, tu sais, tu mets tes écouteurs quoi qu'il arrive, parce que de toute manière, t'en as besoin pour le son du jeu, et comme ça, t'as pas juste le bruit blanc qui arrive directement dans tes oreilles. Donc, c'est pas trop mal. Le Bohème, là, voilà, 8-0 comme on vous l'a dit dans sa ligue Overwatch. Donc, moi, je lui souhaite du succès, hein, mine de rien. Ouais. Comme ça le changera peut-être de parting qu'il relance régulièrement pour qu'il revienne jouer. Et notamment une opposition, du coup, Marine Lord Lilbo, qui a été remportée par Marine Lord. Puisque Lilbo est dans une autre équipe de Open Division et ils ont perdu. Et ça, c'est swaggy aussi. Hein. C'est intéressant, moi, ça me rappelle des souvenirs. Bah ouais. Voilà, tout simplement. Non, mais et puis ça continue un peu l'histoire. Je pense que ça donne aussi des choses à dire un petit peu. Enfin, imagine après, du coup, vu que tu castes aussi du Overwatch, tu sais, t'as Lilbo et Marine Lord, et tu peux drop les knowledge bombs comme ça de 5 ans d'expérience de StarCraft dans leur carrière au préalable. Oui. Enfin, même si Non, mais en plus, en Overwatch League, pour le coup, il y a un ancien joueur pro StarCraft. Ah ouais. Ouais, Boombox, je sais pas si tu te rappelles. Oh, L'anglais. Oui, mais l'anglais. L'anglais qui était dans la team nationale anglaise de Nation Wars 3. Holy shit, sérieux. Et ben lui, il est en Overwatch League et il est chez Philadelphia Fusion, je crois. Et en vrai, il est très, il va très pas bon, être chez Spitfire, hein. L'équipe anglaise, ils ont que des Coréens. Donc... Ouais, bah, c'est un peu dommage d'ailleurs. Bah oui, non, mais c'est un des trucs que je trouve dommage. En vrai, ça serait pas mal qu'il n'y ait pas d'équipe full coréenne si c'était pas l'équipe coréenne. Ouais, non, mais en plus, il est dans une. Enfin, franchement, il est dans une équipe cool où il y a un Français aussi, un ancien de Géo. Du coup, Philadelphia Fusion. Il y a donc le chevelu, non? il est pas chevelu, non. Il s'appelle Poco. Cheval. Il s'appelle Poco. Non, il est pas. Ok. Non, mais je vous ai vu tweet des trucs, le dieu Poco ou des trucs comme ça. Bah, mais... en fait, Poco, il joue Diva et en fait, à chaque fois qu'il fait un ulti de Diva, il tue tout le monde. Ce qui qui- n'arrive pas en fait. Ça marche à niveau de bolos. Hein. Normalement, tu tues des gens mais normalement, à haut level, le truc ne fonctionne jamais. Mais Poco, il te fait des angles trop pétés où ça rebondit au pixel et du coup, ça te décale du truc. Et Nice. toi, t'es dans ton couloir, tu pensais que t'étais bien, en fait, t'es mort. Ok. Donc voilà, c'est le bombardier. Le bombardier Poco. Le bombardier Poco. Là, une équipe, Sa diva une est équipe plutôt divine. cool. Oh, qu'est-ce qu'il est bon. Incroyable. Qu'est-ce qu'il est bon. Ça va être difficile de se remettre de ça. Aïe. Tandis que Snut a son casque qui fonctionne. Ah. Incroyable. Nous sommes donc prêts. C'est le dernier quart de finale de cette soirée pour les WCS Leipzig. Et par conséquent, eh bien, mettez-vous bien, c'est un TVZ du plaisir, de la dégustation. Oui. Rematch du coup de la finale de Nation Wars 2, puisque pour ceux qui s'en rappellent, eh bien, c'était Mexique contre Norvège et qu'il y avait déjà eu à l'époque en game décisive un Snut contre Major. C'est ça. Et À c'était l'époque. sur scène. Et si vous étiez dans la salle ou même si vous étiez sur le stream, vous aviez vu un Funka transpirant de chaleur, les cheveux courts, qui vous a pitché, qui vous a parlé, qui vous a fait un pep talk pour vous dire voilà à quel point la passion le portait à l'époque parce qu'il aimait encore les jeux vidéo. Non. Ouais, c'est ça, c'est plus du tout le cas Non, aujourd'hui. c'est Hein. toujours la Clairement, je suis là pour le chèque d'ailleurs. Où sont mes sous? Où sont les thunes C'est hein ça. Voilà, Ah la question qu'on se pose, c'est où sont les putains de thunes. Allez, on est parti sur la game numéro 1. Epic as fuck, un gros BO5 entre Spécial et Snut. C'est les WCS à Leipzig, TVZ, right now. Et c'est effectivement le dernier match de la journée avec directement en haut à gauche, arrivant pour Xseed. C'est spécial. Spécial. Il était impeccable hein, dans son match un peu plus tôt. Je ne me rappelle même plus qui il a joué tellement il lui a roulé dessus. Ouais, en même temps c'était assez spécial. Non, c'était du thermal.
Ouais, et il lui a claqué la gueule 3-0. 3-1. 3-1. Ah oui, Utermal a gagné la première. Ah ouais. Louder white noise in the headset, please. Please. Donc voilà, là on voit bien sûr hein, le maneurisme, les bonnes manières de Snut qui ne veut absolument pas entendre le commentary. Mais après, il faut le savoir, des fois entendre le commentaire peut t'induire en erreur. C'est ça. Comme durant la soirée Ponfétude où j'ai envoyé les 6 parce que je croyais qu'il y avait des mots de l'ordre. T'as essayé de tricher, j'ai Mais perdu. Imre, toute la soirée, j'étais là. J'entendais sa vieille voix qui faisait Seigneur Vermine. J'étais là, non, ils ont pas ça, c'est pas possible. On les domine de ouf et tout. Bon, allez, vas-y, on prend les 6, on les bute maintenant. Ah non, elle était gagnée cette game. La déception. Ils étaient sur une gold, elle aurait été gagnée. La bonne grosse déception. Ah Mais ouais, non, donc leçon dans la vie, les enfants, ne trichez pas, sinon vous allez perdre. Voilà. Non, et puis en soi, ouais, t'es jamais à l'abri du caster voilà, qui est en train de faire une hyperbole, une analyse un peu foireuse, qui dit ouais, dans 3 minutes et tout. Et genre t'entends le truc et tu lances un tech complètement inutile et là t'as investi 900-900 dans une tech. Je pense que tu triches si t'as pas foi en tes performances, t'as pas foi en toi quoi, tout simplement. Et je doute qu'il y ait des gens qui sont sûrs d'avoir 18 au bac et qui ramènent quand même l'anti-sèche, tu vois. Ouais. Donc là c'est la même chose. Et qui se tapent le 12. Je pense que les deux sont clairement en capacité de se battre mutuellement. Je pense qu'on est sur un match-up assez équilibré. On va voir au niveau voilà, des stratégies mises en place, des stratégies employées. Mais il y a clairement moyen pour ces deux joueurs de passer en demi-finale à la régulière. Et donc évidemment, absolument pas de problématique de public qui gueule ou de caster qu'on entend. Pour ça, il faut fixer le white noise, voilà le casque dont on parlait qui est sur les oreilles du bon Snut. Et il attend que la situation soit réglée. Il fait une bonne tête en attendant, j'aime beaucoup. Effectivement, il a besoin de plus de white noise et ça va être réglé. Bien sûr, les deux joueurs qui sont impatients d'en découdre, ils ont attendu toute la journée, hein, mine de rien. C'est un peu le défaut quand tu es comme ça en lower part, en partie basse de l'arbre. Mais regarde, le gendre idéal quoi. Oui, non mais clairement. Un garçon à marier, d'autant plus que voilà, il peut faire toutes les danses de DDR sans aucun souci. Regardez ce sourire. C'est ça. Impeccable. Ses yeux bleus perçants, cette mèche blonde et ce joli hoodie Team Liquid qui est quand même l'argument principal hein, pour le prendre en tant que gendre. Voilà. Non. C'est du swag illimité. Hein. Je dirais aussi sa capacité à faire durer des games pendant des heures avec des Swarmhost, voilà, ce genre de truc. Hein. Dîner de famille, tu t'emmerdes, tu lui demandes de raconter une histoire, il peut te tenir pendant 2 heures. C'est ça. Et ça, c'est beau. Et justement, il a spawn en bas à droite le joueur finlandais, norvégien. Pourquoi j'ai dit finlandais? C'était Serral qui était finlandais. Ici, c'est la Norvège qui représentait ses Snut. Pour Team Liquid. Tout à fait. Et du coup, on va voir hein, si ces games sont relativement longues parce que effectivement, Snut aime les games très longues de manière générale. Maintenant, ça lui est déjà arrivé de finir des adversaires plus vite. Ouais, vas-y. Ah non, mais t'es tout seul maintenant. Des games plus longues. Ouais, ouais. Comme On a rien à foutre. D'accord. Et ben, Juanito qui pose un command center, figure-toi, TKL. Un petit command center. Et qui va aller mettre la pression avec son Reaper. Voilà, tout simplement. Je peux solo cast hein, si tu veux, hein, pas de problème. Juste faut que tu me préviennes à quel moment t'arrêtes la blague, tu vois, que je me lance, tu vois. Voilà. D'ailleurs, n'hésitez pas à savoir dans le chat hein, si vous voulez que je continue cette game en solo cast, tapez 1. Voilà, évidemment. Ah, et après, je vais gratter la petite beubarde de TKL. Et après, je vais te mettre une teutarde. Allez, paye ta queue là, paf, ta bitch slap. Ouh, Juanito. Interception de la part du Reaper directement sur le terrain. Un véritable génie. Attention ici quand même les Erlings qui sont menacés de mort car ils n'ont pas le speedling. Damn son. Damn Daniel. Très bonne performance là de la part de Spécial déjà pour commencer cette game. Évidemment. Ah oui. On s'y attendait. Ah mais. Bon, on le dira pas en stream, voilà. Les gens voient le chat s'ils veulent voir le chat. Exactement. Oh, oh Academy Fantôme. Oh, il va refaire son Ghost Tank. Ouais, non mais là, là c'est un timing et le bad Ghost, non? Ah mais oui, c'est trop tôt là, il l'avait fait beaucoup plus tard la Ghost. Mais par contre, si on joue mecha, je pense qu'on verra des Ghosts parce que typiquement, moi d'ailleurs, les dernières games que j'ai en tête, même si elles commencent à remonter, des oppositions entre Major et enfin Spécial et Snut, c'est justement des games où il y a un gros mecha late game et puis ensuite il commence à se faire bébard par des Vipers dans tous les sens, etc., etc. Les Ghosts pourraient régler cette problématique. Là, au vu du timing de la Ghost Academy, on est quand même sur un truc un peu cheesy, un peu agressif quoi. Plus qu'un setup macro, c'est ça que je veux dire. Ouais, effectivement. Maintenant, faut voir aussi dans quelle mesure il commit sur son truc, tu vois. Parce que l'un dans l'autre, il est pas non plus obligé de faire 12 Ghosts pour son truc. Il va en faire quelques-uns manifestement avec le Laptech qui est là. Il n'y a pas vraiment de raison de pas en faire. Tu pourrais aussi juste lancer le Steam, mais on voit bel et bien un Ghost. Et du coup, non, effectivement, une première étape sur le Ghost et le Bat. Mais après, j'ai quand même du mal à imaginer ce truc mourir là-dessus.
dans le genre mec résilient, il n'y a pas beaucoup mieux. Hein. Non, c'est vrai. Il est dur à tuer, comme les cafards, bien sûr, qu'il utilise assez régulièrement, le bon Snooté, avec une défense pour l'instant à la Queen, avec 3ème et 4ème en production. On ne lâche pas ici, on va peut-être essayer de choper la tumeur, mais voilà, Snut très intelligemment, qui se posture devant pour éviter que les lions et les reapers puissent s'approcher tranquillement et se débarrasser de cette creep tumeur qui est très importante pour la connexion de la base numéro 2 et 3. On le rappelle pour les débutants, le creep, vous vous déplacez plus vite dessus, vous allez le voir par exemple sur ces rennes. Hop, soudainement, pouf, ça va beaucoup plus vite. Voilà. Et ça donne également la vision, mais là en l'occurrence c'est surtout la connexion entre les deux bases qui est importante pour le bon Snut. C'est ça, et ça ne marche bien sûr pas pour les drones, parce que sinon ça serait broken. Ouais. Du coup, en fait, les drones ils volent à ras du sol, hein, pour un peu expliquer ça de manière RP. Ouais. Ouais, ce qui est assez étonnant. Ce qui est expliqué aussi à l'époque où le premier ghost est là, snipe sur la Queen. Lul. Et c'est tellement fort, hein, dans le cadre d'un timing Hellbat, surtout si tu fais pas de roach run pour le tenir, les Queens sont ton principal 5 de points de vie. Là, tu viens d'en perdre un. C'est dur. Oh la belle contre-attaque par contre, oui. Ça c'est clean. Et spécial qui sort avec ses deux Hélions, les Zerglings qui vont se faire attendre, très bon timing de la passe de Snut, c'est impeccable là ce qu'il est en train de proposer. Un nouveau snipe qui est parti, la bonne micro de l'autre côté, les Zerglings qui rentrent directement dans la B1. Ouais, ça peut être dramatique très rapidement parce qu'on avait qu'un seul marine pour défendre à l'heure actuelle et du coup c'est des SCV qui sont envoyés directement au combat. De l'autre côté, les Ghosts qui sont en train d'être pris à partie notamment par les Lings. Et on a dû claquer le cloak sur l'un d'entre eux, ce qui fait qu'il n'a pas de snipe à claquer, même si on a pu claquer le deuxième sur une Queen. Et là, est-ce qu'il va... Ah, le dégât économique est énorme, hein. Là il faut qu'il fasse vraiment beaucoup plus que ça avec son timing Ghost Hellbat, le bon spécial. Il a perdu 12 SCV et ça continue. Oh là là. C'est pas le match là-dessus, mais le truc c'est que c'est une opening qui aurait pu le mettre tellement devant, le met derrière. Ouais, et tout simplement parce qu'il y a un très bon timing et un bon positionnement d'Overlord, un bon swag de la part de Snut. Pour l'instant là l'armurerie c'est terminé, mais on n'a pas pu vraiment s'en servir puisque les Hélions avaient besoin de mobilité plutôt que de dégâts de zone et de points de vie. Ouais, effectivement, on va commencer à les réparer ici, mais du coup la fenêtre pour un timing Hellbat paraît un peu compromis. Ceci étant dit, on rajoute un réacteur. Alors est-ce qu'on va switcher réellement la Rax? Ça paraît compliqué, hein. Quand tu te bases sur autant de ghosts et en ayant 3 gaz qui sont en train de récolter, et du coup qui était la principale ressource ici pour les ghosts. Non, faut pas que ça soit ouvert. Ok. Hellbat Cyclone. Non, je pense que c'est Hellbat Cyclone Ghost, hein. Il va continuer sur un build order, il veut que cette game, il veut éviter que cette game dure. Hein. Ah bah en même temps, en ayant perdu 15 workers en début de partie, effectivement je veux bien croire qu'il a pas trop envie de voir ça dans la durée. Pas un fan du coup de Macaron. Mais ici les Lions qui vont commencer la traversée de la map. Joli. Ouais. Ah, il est bon. Ah, tu t'es fait mettre la pression par Az et là tu te dis faut que j'en balance 14 000 d'Epen. Non mais la durée c'est une que je fais régulièrement, mais en fait je crois que je la fais quasiment qu'avec Yogo, du coup il pète un câble. Ouais, je la fais avec d'autres personnes. D'accord. C'est vrai que la première fois je la trouve marrante, la deuxième fois que tu l'as fait c'est que là. Quoi? J'ai déjà entendu sac à merde. Ah bon? Je déteste les rediffusions. Le comique de répétition me file la gerbe. Ok, ce timing. Oh la vache. Ok, alors ça avait des chances d'être quelque chose de très agressif et relativement all-in. Maintenant, c'est complètement all-in ici de la part de Spécial qui a repositionné ses SCV pour essayer de les cacher un petit peu. Est-ce que ça va réellement être suffisant? Est-ce que tu vas vraiment claquer un scan pour buter du creep? Mec, il n'y a que 4 roach et des ghosts qui vont pouvoir les sniper. Il y a beaucoup de Hellbat, il y a des cyclones, il y a de la tankiness, il y a du SCV. Il y a tout ce qu'il faut pour ce timing de la part de Spécial. De l'autre côté, l'économie qui définitivement va prendre méga cher. On va faire un dernier truc de défense avec Hellbat plus le wall fermé. Mais ça commence à pilonner directement. Les Queens qui sont en train de prendre cher, les transfusions qui pleuvent. Et les SCV pour tanker devant. Les snipes qui ont été bien trop nombreux ici. Les Hellbat et les cyclones qui font beaucoup trop de dégâts. Il y a trop peu de roach à l'heure actuelle. Des roach bien trop dispersés qui ne peuvent pas faire face au DPS des cyclones. Et ici le joueur norvégien qui s'écroule complètement face à la puissance mexicaine. Alors, attention quand même, beaucoup plus de roach en production. Et là on est en train de se faire un petit peu gratter là avec la range supérieure des roach et des Queens. On est en train de perdre un petit peu le finish de cette game parce que l'économie elle continue de tourner du côté de chez Snut, alors que pour le coup l'ami Spécial est complètement en PLS de ce point de vue là avec la perte de 15 SCV supplémentaires. Il est au fond du gouffre mais il est continuellement en train de faire du dégât. Les cyclones qui font leur travail, on pull les drones, les roach ici au corps à corps qui sont pas micro et qui sont en train de tomber les uns à la suite des autres. Ok, là ça commence à s'essouffler un peu du côté de Major. Les renforts qui ne peuvent être que bienvenus, mais ils ont déjà perdu beaucoup de points de vie dû au fait qu'ils s'étaient consacrés à la défense de la base. Du côté de Major, cette fight qui continue envers et contre tout. Snut qui n'abandonne rien. Snut qui doit tanker encore une fois quelques ghosts. Il reste un snipe sur ces ghosts. Le sur quoi on utilise, on en a même 2 je crois. Est-ce qu'on récupère des Queens avec des transfusions dedans? Peut-être, il faut utiliser les spells. C'est parti directement, première Queen qui tombe, la deuxième s'y suit. Les cyclones
qui tiennent leur rang. Mais il commence à y avoir beaucoup de routes. 2 cyclones de Mais plus, lol. c'est compliqué. La défense épique de Snoot. Mais Snoot qui est juste imputable et qui va tenir. GG. Wow. Holy shit. Oh là 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 là. Ce BO5 qui démarre sur les chapeaux de roue, Hellbat Cyclone Ghost en timing et la résilience dont tu parlais de Snot qui n'aura jamais, qui est jamais descendu en dessous de Sandpop dans cette histoire. Production insane. continuelle de Roach, production continuelle de Queen. Au fond, j'aurais eu un peu peur quand même si les dégâts économiques n'avaient pas été générés de la part de Snut parce qu'il y a eu beaucoup de temps perdu sur les Hélions, il y a eu beaucoup de cyclones qui ont été skip parce qu'on n'avait pas l'économie nécessaire à cause de la perte des SCV. Ce timing est vraiment cute de la part de Spécial. Ouais, il fait vraiment flipper et en soi, bah, si son wall au niveau de la B2 il est fermé, peut-être qu'effectivement il serait pas juste passé, mais il aurait été détruit parce que bah, derrière t'as une production en fait qui s'interrompt pas et des renforts qui arrivent bien plus vite et du coup le snowball est bien plus puissant hein, si toutes tes unités se regroupent plus vite. Et là, mais ça a été juste incroyable de la part de Spécial comme de Snoot, hein, la créativité du push et de l'autre côté, mais la défense de Snoot, mais c'est débile à quel point il est fort pour défendre. Genre, à des moments ça le dessert, vraiment dans des games longues, parfois tu te dis mais mec, vas-y mais va attaquer, arrête de laisser du temps, tu vois. Mais là, sa capacité à défendre est juste godlike. Ouais non mais il a été très bon. Mais j'aime bien toute la progression de ce build order de Spécial, franchement, genre ses qualités, hein, le mec, le fait qu'il révèle ses ghosts ultra tôt pour aller sniper les premières queens, c'est ultra malin aussi. Ça peut paraître ultra contre-productif parce que tu fais quelque chose d'inattendu, donc tu as envie de garder l'information le plus longtemps cachée, mais en amenant ce ghost avec les lions au moment où il n'y a pas beaucoup de zerglings, ça veut dire que ce ghost en fait il est protégé, il n'est pas du tout mis sous pression, et avec son snipe il va se débarrasser de queens qui en début de partie du coup ne vont pas générer d'énergie, ça veut dire moins de creep tumeur, ça déstabilise en fait déjà Snoot qui se dit attends what the fuck, et qui peut-être pouvait ne pas s'attendre à cette deuxième factory et ce timing push derrière, mais voilà, Snut prend pas de risque et a été très bon parce qu'il se coûte très tard la sortie des SCV et pour autant il s'en sort. C'est ça, parce que, et puis même du coup en sortant les ghosts, enfin le counter théorique à ces ghosts c'est quasiment la queen, tu fais plus de queen tout simplement, et du coup bah, il a fait beaucoup plus de queen plutôt peut-être que de faire un Roach Warren un petit peu plus tôt qui aurait été beaucoup plus utile contre du full Hélion et Hellbat. Ah non, ça joue bien, ça joue bien. Tellement bien. Et encore une fois, grosse défense de Snut, mais ça, on commence à le connaître et il prend l'avantage dans ce BO5. 1-0 pour le Zerg norvégien. On va partir directement sur la game numéro 2 qui prendra place sur Blackpink, une map que vous connaissez un petit peu mieux puisqu'elle était dans le map pool précédent. Effectivement, et directement en bas à gauche, peut-être le maître des ghosts des Amériques. Il s'agit du joueur mexicain Spécial. Juanito. Et en haut à droite, pour la Norvège, pour la représentation de l'Europe, il s'agit de Snut Jens Asgard, le protecteur des royaumes européens, qui était vraiment, durant la période peut-être un peu creuse en grand champion foreigner, qui est resté le joueur le plus régulier sur la scène internationale, notamment en allant tâter du coréen régulièrement en IEM. Hein. Le porte-étendard, effectivement, dans l'espèce de vibe bizarre 2013-2014, où tu avais Stefano qui jouait ponctuellement, Narkio qui était plus ou moins sur le retour, mais aussi encore en études, Marinland et Lilbo qui n'étaient pas encore à leur top niveau. Enfin, effectivement, tu avais ce Asgardien, n'est-ce pas, qui tenait le rang de l'Europe dans les derniers rounds des compétitions internationales face aux plus grands coréens. Un opening pull first assez safe de la part de Snoot. Ouais, l'habitude, hein. L'habitude du joueur norvégien à ne prendre aucun risque en début de partie. Il va d'ailleurs pas énormément scouter, même si le trajet de ce deuxième overlord est intéressant, puisque voilà, on va libérer une position potentielle de proxy. Tu me diras, ouais, vraiment les overlords vont chercher les proxys, mais avec une pull first, il a aussi la possibilité de les défendre grâce à notamment la production de Queen qui ne va pas tarder. Sur la B1 c'est déjà lancé, la B2 sera envoyée directement. Première creep tumeur aussi pour mettre en place la mécanique d'extension du mucus. Et Reaper X prend une fois de plus de la part de Spécial, rien à dire pour le moment. Ah ouais, ça va être relativement normal et safe. On n'a pas non plus de deuxième gaz pour l'instant, donc là pour le coup voir une Académie Fantôme serait assez étonnant si on ne voit pas ce deuxième gaz dans les prochaines 30 secondes. Hein. On manquerait de gaz pour refaire la même stratégie. Maintenant, ne pas l'exclure complètement pour autant, on n'est pas forcément au fait
de toutes les variantes possibles avec ses ghosts. Ah non, clairement les opening ghosts que je n'ai pas particulièrement travaillé, donc j'aurais du mal à faire l'anticipation. D'ailleurs ce deuxième gaz il arrive très tôt. Non, dans un timing correct. Je dirais, il est pas si étonnant, surtout si tu as envie d'aller chercher une Banshee par exemple, hein, que tu veux pas couper ta technologie vers Starport, il te le faut ce deuxième gaz à peu près dans ce timing là. Donc pour l'instant ça ne veut pas dire grand chose. Peut-être simplement un Hélion Banshee pour aller poke un petit peu ce qui se passe. La Starport qui va pouvoir être positionnée maintenant. Ok, on switch et on pose effectivement une Starport avec Lara qui est déplacée et qui va a priori lancer un lap take du coup instantanément. C'est ce qu'on voit en général si on veut faire du Hélion Banshee. Du coup on retombe sur quelque chose de beaucoup plus standard du côté de Spécial, qui n'a pas réussi à déstabiliser son adversaire dans la game numéro 1 et qui peut-être lui-même veut du coup un peu se réconforter en repassant sur des bases normales. Ah bah dès la deuxième partie en fait je pense que tu veux, enfin quand tu sais que tu peux gagner à la régulière, je pense que tu as très envie de repartir tout de suite sur ton BO macro à la deuxième game plutôt que de tenter un autre all-in que tu aurais en stock. Parce que voilà, tout de suite avec deux all-in tu auras l'impression de pas avoir trop joué, de pas avoir vraiment mis en place ton jeu et à 2-0 tu es déjà gravement dominé et forcé à un comeback qui devient très compliqué. C'est ça, la pression mentale ne fait qu'augmenter à partir de ce moment-là. Surtout si c'est effectivement un peu de ton fait parce que tu as échoué sur deux builds relativement all-in. Une armurerie qui est rajoutée. Donc on a velléité de timing Hellbat, mine de rien. C'est un Medivac qui a été produit en premier du côté du bon spécial. Donc le laptake pourrait être reswitché. On aurait pu être en mode voilà, je main game un peu le truc, je laisse mon spatio sur le laptake et finalement le laptake j'en fais rien. Mais non, ici on a bien le cloak qui est lancé du côté de spécial. Ouais, effectivement, Cloak d'abord lancé. Je suis étonné d'ailleurs de ce Medivac. Du coup, ça va vraiment être pour un drop Hellbat parce qu'avec ce build, il n'a même pas un seul marine. Donc, il a vraiment aucune opportunité d'aller chercher quoi que ce soit en termes de deny d'information. C'est aussi peut-être la raison pour laquelle il a fait T-Clap d'abord avec le Medivac néanmoins pour essayer de fake un peu son adversaire et de faire un late Cloak. Donc, aller chercher cette amélioration de manière très tardive. Pour faire imaginer en fait que le timing est expiré du côté du joueur Terran et du coup du côté du joueur Zerg on s'y attend de moins. C'est ça, maintenant le problème c'est que Snoot c'est un mec qui défend principalement avec des queens, donc même si t'es toujours content d'avoir une sport et un petit peu et des vigilants pourquoi pas quand les deux arrivent, ça va forcément moins bien fonctionner. Ici les Lions qui trouvent leur chemin dans la ligne de minerai, déjà 3 drones de tomber et les Hellbat qui morfent directement dans la main. Mais attention le Medivac qui est très bien target de la part de Snoot, le premier Hellbat déjà au tapis, on va reculer instantanément les drones et il aura pris quasiment aucun dégâts. Oh, Saucier revient. Oui. Attention, la prise de risque là de la part de Snoot, il est pas dessus. Oh, quoique, on va prendre 6 drones au total. 6 drones ça commence à être pas mal, 6 drones plus le dégât infligé un petit peu en contre-attaque. Enfin, pardon, en perte d'income. Voilà, en perte d'income, des dégâts indirects. Par contre, de l'autre côté, on a réussi à squeezer quelques Zerglings qui ont pris 2 SCV, ce qui n'est pas trop grave, mais par contre qui ont scouté très rapidement le Steam sur ce T-Clap. Donc on est au courant que ça jouera biologique dans cette game. Ouais, du coup, enfin, même si peut vouloir les faire en mesure purement sécuritaire. Et les roches m'étonnent par contre. Ouais. Mais il n'y a pas de sport, il n'y a pas de T2. Oh lol. Oh cette Banshee elle va faire trop mal. Et bah voilà, je parlais de ce timing un peu inattendu qui va faire un carnage. Voilà. Il allait se taper la queen, je me dis c'est étonnant là. C'est ça, c'est pas le meilleur choix. Et ici, beaucoup d'income qui va être perdu. En plus des drones qui forcément sont grattés par, par la Banshee. Par contre, c'est dommage de manquer un petit peu d'ambition comme ça de la part de Spécial. Il aurait pu prendre directement la direction de la B2. Mais en fait, il s'attendait même pas à ce que Snoot soit aussi peu préparé. Et c'est vraiment dommage ici. Il faut mieux sauver ta Banshee. Beaucoup de Zergling et de Roach qui traversent la carte. Grosse pression. Attends, mais il va quand même pas all-in. Il va bourrer, il va bourrer. Il n'y a pas beaucoup d'unités. C'est un joueur Terran qui a fait Hélion Banshee et qui switch sur bio et qui du coup a vu une perte énorme de production. Et dans cette histoire, au fond, même s'il y a une Banshee qui n'est pas testable, ce wall il va être mis sous pression et ça va faire perdre au minimum de l'économie, énormément d'économie, même à spécial bonne micro là, en transformant ses Roach dans le rouge en ravageur. Voilà, faut les target avec la Banshee, il faut les retarget avec la Banshee, il faut les retarget. Voilà, avec la Banshee, il y en a un qui va sortir, mais ce n'est qu'une bulle corrosive, c'est déjà moins de choses à esquiver et une grosse partie du DPS a été perdue de la part de Snoot pendant ce temps-là. On a quand même perdu 10 SCV, ce qui est dur, mais on est sur 3 CC. 10 SCV, ça reste négligeable. C'est vraiment pas mal la défense de Spécial, notamment le fait qu'il ait réussi à tenir son wall en vie me paraît complètement inattendu, mais c'est bien le cas. Il a réussi à tenir tous les dépôts dans un état d'existence tout simplement. Et au vu du peu d'unités qu'il avait, à savoir quoi, grosso modo une Banshee ennemie et 3 marines, perdre que 10 SCV alors que comme tu l'as dit il est sur 3 CC et surtout qu'il a payé ses double upgrades très rapidement, c'est vraiment de qualité. Il va même avoir un avantage sur les upgrades des cafards de Snoot. C'est bien, il est pas trop mal dans cette game spéciale.
Il est pas trop mal effectivement, maintenant ça serait bien de trouver un petit peu de dégâts supplémentaires hein, parce que pendant toute cette attaque, Snoot il a fait une chose, des drones et des drones. Ouais. 69 workers dans cette partie et là on va commencer par prendre les queens à partie. On peut le faire hein, puisque le T2 est très tardif, on peut un peu les prendre à partie tant qu'on ne rentre pas dans la portée de détection de la sport. On n'arrive malheureusement pas à terminer cette queen et on veut tenter de deny les upgrades, ce qui est cute mais me paraît compliqué. Hein. Enfin, je veux dire, c'est une cible à peu près correcte. Hein. Oui. Et là, en oui. plus, on va donner du coup une queen dans cette histoire. Est-ce qu'il perd la Banshee? Oui. Très dommage. Beaucoup de queens quand même hein, qui se sont accélérés. Par contre, un petit double drop qui va partir au sud. Est-ce qu'il s'intéresse au Roach? Il les a pas vus pour le moment. Parce que là, je pense que tu peux te retourner les cibler. Hein. T'as 16 marines. Ouais, mais je Il pense va que prendre la rage. là, je pense que c'est le meilleur move parce que Whale aurait probablement tué les Roach. Mais est-ce que ça aurait pas permis de temporiser la seconde vague de Roach qui ensuite aurait sauvé la couveuse? Il y a une question qui se pose. Et le problème, c'est que là, en fait, Snoot il est sur 70 drones. Donc en fait, il est sur un compte de drones qui est plus vraiment intéressant sur seulement 3 bases. Ouais. Et du coup, deny la 4ème base et les velléités que Snoot a généralement d'accéder à 80-88 drones est assez intéressant à ce moment-là pour le joueur mexicain. Ouais, non, c'est vachement bien. De l'autre côté, un petit road by de Zerling qui s'est fait calmer instantanément. Et on a envoyé le 2-2 à l'instant où le 1 s'est terminé, donc d'un point de vue macro spécial qui est vraiment en train de se mettre en place. Par contre, attention à ce supply block 117 sur 117, on a du mal à produire sur toutes les baraques, il faut relancer du dépôt, seulement un ne suffira pas. Voilà, il faut en lancer, maintenant c'est l'heure de faire un wall, hein. Je pense que c'est jamais une mauvaise idée que de waller proprement sa B3. En tout cas à ce niveau de jeu. Et une Spire avec le timing de rush hein, en même temps. Donc ça c'est une Spire à Broodlord, une aiguille à Broodlord tout simplement. Puisque les deux, l'amélioration et l'aiguille se font à peu près dans le même timing. Effectivement. Il aurait pas pu commit. Oh non, Interception avec les queens, ça c'est très bien fait. Est-ce qu'il est dessus spécial? Oh mon dieu, le sauvetage de la luck. Ça, Il s'en sort bien. Hein. Ça aurait pu être vraiment dramatique et il s'en sort vraiment pas trop mal. Pendant ce temps là il rajoute la deuxième factory, mais quand tu rajoutes ta deuxième factory alors que ton adversaire est déjà en train de chercher les Broodlords, c'est pas forcément la meilleure nouvelle du monde. Ici on voit de nouveaux targets, le Medivac pour essayer de le terminer, on n'a pas réussi à le terminer et on va réussir à sauver l'essentiel de ces marines. Bonne nouvelle pour le joueur mexicain encore une fois. Mais mec, ce qu'il faut surtout c'est un deuxième spatioport là hein. Ouais mais il a pas conscience, hein. Il en a pas conscience. Enfin tu me dirais il a vu le T3 mais il a pas vu l'aiguille. En fait le truc qui me chagrine un petit peu c'est que je trouve qu'il était très bien placé pour faire un timing et pour avoir énormément d'unités. Et je trouve que en fait ce supply block lui a coûté vachement cher. Ouais. Je crois qu'aussi il a perdu les deux medivacs du bas parce que là je vois des marines mais je vois pas les medivacs qui étaient avec. Je pense qu'il a perdu pas mal d'unités et à ce moment là je pense qu'il préférait avoir 160, 170 de pop plutôt que les 148 qu'il a. Alors il va timing néanmoins parce qu'il a 4 tanks et qu'en face on est quand même très roach heavy, mais il le sent venir Snut qui va du coup faire des ravageurs qui était un petit peu la pièce manquante du puzzle. Il joue très bien le joueur norvégien et clairement eh bien il y a un timing hein, sur la tête, une épée de Damoclès au-dessus de la tête de Juanito, le bon spécial qui a une armée un peu faiblarde et qui à mon avis déjà à ce moment-là est quasiment forcé à devoir jouer le méga late game, ce qui n'est pas forcément le truc le plus satisfaisant quand t'es Terran face à Zerg. Hein. Non effectivement, le 2-2 cependant qui est en train d'arriver, hein, ce qui peut lui donner Voilà. une fenêtre d'opportunité pour faire du dégât, notamment avec en plus le plus en attaque pour son artillerie, les gros dégâts déjà dans les roches qui sont produits. Ouais, la deuxième facto qui enfin son tech lab, du coup on va pouvoir les produire 2 par 2, mais comme tu l'as dit, pas forcément le truc le plus utile hein, que ces tanks quand on aura bientôt des Broodlords ici, un libérateur qui met la pression sur la B4, on avance de l'autre côté. Pour l'instant il joue avec le feu spécial puisque à mon avis il pourrait se faire rouler dessus, ça dépend vraiment de la prise de fight de Snut. Les tanks sont vraiment bien loin pour le moment, mais les ravageurs mine de rien qui rendent le truc un peu plus compliqué hein. Je me demande s'il a pas tenté de bait les billes corrosifs pour finir les cryptumeurs plutôt que de lui-même devoir reclaquer un scan. Voilà. Ça serait assez rigolo, même si du coup ça serait quand même assez particulier comme velléité. Ici les deux armées qui se rencontrent un petit peu au milieu de terrain. L'armée de spécial sur cette séquence est largement inférieure. Faudrait sauver tes tanks en priorité qui sont bien plus lents que le reste de la bio. Ici il a fait vraiment mal. Par contre les 3 premiers Broodlords sont en place, mais ce contingent d'unités qui a jamais été contesté, du coup cette base qui est un petit peu vulnérable. D'ailleurs les Broodlords sont faits juste sous les yeux, donc il est au courant en spécial, ce qui nous produit des vikings supplémentaires, visiblement pas. On veut la jouer bio. Ici les ravageurs qui donnent un petit peu leur boule sur les marines 2-2. Il est en train de faire des gros dégâts. S'il peut choper la base, économiquement parlant, il va être dans la merde. Je pense que du coup il va cliquer la hache, même si ça lui coûte beaucoup de marines. Et je pense qu'il a tout à fait raison de faire ça hein. Il a raison, mais ce qui est dommage c'est qu'il a un peu oversteam. Du coup il a pas non plus pu maintenir la fight, quitte à se jeter un peu sous les Broodlords. Là s'il l'avait tenté il aurait vraisemblablement tout perdu sans tuer le moindre Broodlord. Et c'est dommage parce que du coup ces unités sont assez fortes, même dans un scénario de low économie. Il veut drop directement dans la main probablement. Il a raison, faut qu'il fasse ça, il faut qu'il le fasse vite, il est vu. Snut qui va être au courant, il y a une sport dans la B1, il y a déjà des roads, voilà, Snut le défensif, le statu quo défensif qui est toujours parfait avec le joueur norvégien. Mais la rentabilité de Juanito sur cette game elle est impressionnante hein, je trouve hein. 5000 de ressources perdues contre les 8000 de son adversaire. Non, c'est très bon. Ça c'est très bien fait. Maintenant on est à l'étape Broodlord, mais on a 3 starports hein.
Ouais, on a 3 starports, malheureusement on n'a pas encore les add-ons et du coup je serais assez d'avis qu'il switch certaines de ses racks pour avoir les add-ons d'autant plus vite et lui permettre de counter les Broodlords. Ceci étant dit, c'est Marine arrive à attraper un des Broodlords, il sacrifie un tank pour cette opération, mais c'est rentable. À ce moment-là, les tanks sont nettement moins utiles contre la composition Broodlord. Maintenant il essaie de voler avec ses Medivacs, mais il faut pas les perdre du coup sur des piles corrosives. Ok, il en perd qu'un seul, ça va, il s'en sort bien. Juanito qui est pas dessus, il y a les corrupteurs qui arrivent, il va perdre le reste de sa population. Je pense qu'il... Ouais, à ce moment-là, tu essayes de les drop quelque part, il va le faire directement dans la main pour essayer de générer un maximum de dégâts avec les Marines qu'il arrivera à déposer, mais il est toujours actif. Alors, regarde le multitask de l'ami spécial. Et les tanks, hein, c'est 4 tanks mon gars depuis tout à l'heure, ils ont pas bougé. Hein. C'est les mêmes depuis le début de la game. Non, clairement, les mêmes du premier push et c'est très efficace. Ici, on arrive à choper quelques drones supplémentaires et on continue de deny la prise de B4. Un Snoot, mine de rien, qui commence à être aux abois en termes d'économie. 63 drones et pourtant pas de B4 sur laquelle miner. Juanito, lui, qui est sur B5 et qui, eh bien, spam les mules aussi simplement que ça pour lui permettre d'obtenir l'économie optimale. Et le push du Nord qui va être replié après avoir fait clairement un énorme boulot dans le fait de maintenir son adversaire à un état économique correct. Le 3-3 qui va être lancé malgré tout, donc les Roach et les Ravageurs qui vont avoir un potentiel de dégâts énorme, mais il n'y a pas d'hydralisme dans cette compo. Et puis le nombre de Broodlords, clairement il est resté très très bas avec seulement 3. Alors la défense de Snut tient toujours, mais qu'en sera-t-il quand on aura eh bien, une population maxée Terran avec notamment 6 Vikings d'un coup là, qui vont être envoyés. On a fait triple réacteur. Ouais, la dernière Banshee qui meurt, mais honnêtement, c'était pas la meilleure unité du monde à ce moment-là de la partie, c'est pas très grave. Ici, on arrive à de nouveau choper une Queen. Du coup, des transfuses de moins dans les futurs fights. Ouais, moins de transfuses et puis le creep qui n'avance plus vraiment, hein. Il n'y a plus vraiment de présence dans la carte. On a un drop qui va passer au nord, est-ce qu'il va se faire récupérer par cette sport? Ouh. Ça aurait été tendu, hein, mais mais ouais, dans l'ensemble, en fait, bah, le joueur mexicain qui arrive vraiment à contain Snoot sur tous les paramètres, le paramètre économique, le creep, l'armée, il a réussi à choper des Ravageurs, à choper des Broodlords, donc c'est très efficace. Là, s'il envoie le Medivac jaune pour tanker en premier les shots. Oh non! Pourquoi? Bah, il a pas appuyé sur. Parce qu'il avait pas le boost en fait, il voulait le faire, mais il avait pas le boost. Il avait pas le boost sur le deuxième Medivac, ça lui permet de récupérer la Queen. Là, il y a une bonne cible, c'est la Sport à mon avis, hein, mais je pense qu'il est pas dessus parce que voilà, comme d'habitude, si Spécial est en train de dropper, c'est qu'il est en train de prendre une position abusive sur l'autre côté de la carte. Et c'est pour ça qu'il est bon, le joueur mexicain. Il n'est pas du tout unilatéral dans sa manière d'avancer, de progresser stratégiquement, toujours un coup d'avance sur son adversaire, tel un joueur d'échecs. Et avec seulement 3 Broodlords, je pense qu'il a le bon compte de Vikings pour se débarrasser du reste. Les tanks sont suffisamment loin pour pouvoir mettre la pression. Là, ce cocon de Broodlord, est-ce qu'on va pas s'en débarrasser? Je ne sais pas. Pour rapprocher les Vikings. Je me demande si c'était pas un bait pour la bio de la part de Snoot. Ceci étant dit, ça bait également les Vikings qui eux n'en ont rien à foutre de ton cocon et vont massacrer les Broodlords pour peu que ces derniers restent à portée. On veut peut-être essayer de balancer des villes corrosives pour les deny. Malheureusement, les Vikings sont bien trop mobiles. Tous les Broodlords qui meurent. Ouais, tous les Broodlords qui meurent. On va balancer je sais plus comment ça s'appelle. Bombe parasitaire. Bombe parasitaire sur les Vikings. Et on fait masse Ravageur, mais là il peut jouer simplement multi-bio. On va même aller chercher le réacteur Mobius, on va chercher les Ghosts également. Et voilà, on a attaqué à droite, mon adversaire m'attend à cet endroit-là, je vais passer sur la gauche. Hélas pour lui, une petite tumeur qui va lui donner l'information, je pense. Attention, à tout moment il peut se faire clear, hein. Si les tanks sont pas siégés, cette armée elle va se faire démolir. Ouais, surtout avec une bonne série de billes corrosives, tout est possible encore. Ici, pour le joueur norvégien qui tente l'agression justement avec une série de billes corrosives sur les tanks. Il arrive à en prendre plusieurs sur cette séquence. La bioball qui commence un peu à s'effondrer. Mine de rien, face à ces Roach et ces Ravageurs 3-3, on est obligé de poser les Vikings au sol. Mais les tanks sont bien trop stackés. Et le clean que le Nostradamus de Gaming Funkadelic appelait. Il est arrivé. C'est chaud. Est-ce qu'il peut snowball, hein? Il a une armée oméga de merde, hein, pour être tout à fait honnête avec vous. Snut, il a Roach Ravageur et il viendra appuyer sur le bouton Roach. Il va en faire 27. Est-ce qu'il peut plier la défense maintenant alors qu'il n'y a qu'un seul tank avec de la bio 3-3 un petit peu en couverture, mais il n'y en a pas beaucoup. Il faut qu'il temporise un maximum le temps que sa reprod arrive, puisqu'on reprod bien sûr beaucoup plus lentement, hein, côté Terran que en Zerg. On va même pull les cibles. Il se rend bien compte qu'il est bien dans cette game, il a des bases d'avance. Le joueur Zerg est très mal, hein, dans cette partie d'un point de vue économique. Est-ce qu'on peut récupérer la Ghost Academy? Oui, la balle corrosive qui termine le travail, la facto supplémentaire qui va tomber, mais là il y a full maraudeur. Ils peuvent juste pas encaisser ça les Ravageurs, hein. Non, effectivement, les maraudeurs qui sont bien trop énervés et qui arrivent pour faire boom bébé dans la tête des cafards. Maintenant il faut quand même se regrouper, prendre le temps de se soigner parce qu'on a beaucoup stimé. Les tanks qui sont en train de se mettre en position de siège pour réussir à gérer ces Roach et ces Ravageurs. Ouais, l'empalette est totale là, peut-être du côté de Snut. Attention, la reprod des fameux 27 Roach dont on vous parlait est en train d'arriver. Économiquement, où est-ce qu'il en est? Il est en train de remettre son économie en place, mais il a pas beaucoup de drones Snut sur cette expand au nord. On va se débarrasser de cette base. Est-ce qu'on peut sauver les civils spéciales qui en a besoin? Voilà, il va le faire instantanément. La bille corrosive qui va pilonner, ce CC, ça va tomber dans quelques instants. Mais il a des bases au nord, hein. Il a des bases au nord, donc économiquement spécial qui ne va pas prendre si cher. Ouais, là,
qu'il ne va pas chercher la PF. Et Là tu peux jouer full bio. Hein. il s'empalerait probablement dessus, hein, mais il ne va pas les chercher, c'est peut-être une erreur, on aurait pu gratter des SIV. Il sait pas qu'elle est là. Ouais, mais tu dois t'en douter, tu vois. Ouais, il s'en doute. Mais il y a des bases partout, mec. Ouais, il y a des fucking bases partout. Major, je te dis, c'est vraiment, enfin, quand il parle de son inspiration du point de vue du jeu de TY, ça se sent hein, dans tout ce qu'il fait et dans le fait qu'il est ultra agressif dans la manière dont il expande. C'est du classique TY. 60 SCV dans cette game de 17 minutes désormais. On a refait tomber la pression, ce petit Broodlord un peu random qui va être envoyé par Snut, peut-être pour la défense, peut-être pour ramener un petit peu de pression, faire du friendly fire sur les unités avec la production de tank. Mais là, la full bio plus tank devrait se débarrasser sans trop de problèmes de Roach Ravageur. Hein. Une composition qui fait peur, qui quand tu es mal positionné peut te prendre au dépourvu comme on l'a vu au centre de la carte, mais qui en bataille rangée va se faire dominer. Ouais, ici on tape juste assimilateur, ça fait un petit ping pour Snut qui veut aller défendre ce drop, mais ce drop n'a pas vocation à faire du dégât, pas vraiment, parce que là l'armée principale elle est en train d'avancer par le nord, par la dernière base qui mine de Snut. Ouais, l'accélération elle est là, on a Steam quasiment toute la population bio, la bille corrosive qui va connecter de manière un petit peu aléatoire sur quelques medivacs. On perd d'ores et déjà 12 drones et l'économie de Snut est au fond du gouffre. Et le reste de cette armée va être compliqué, je pense qu'il faut même pas siéger les tanks dans cette fight, ou en tout cas pas les siéger tous. On va voir ce qu'il va décider, il va tous les siéger dans un premier temps, on va se débarrasser du Broodlord, non? Ouais, joli bait une fois de plus. Ouais, le Broodlord qui survit à pas grand chose malheureusement, mais la bio qui a bien dodge et on a pris 19 workers, 63 SV à 44 drones dans cette partie. L'économie du joueur mexicain qui surpasse largement celle du joueur norvégien, et ici qui pourra arriver pour un ultime push. Pour l'instant, les billes corrosives permettent de temporiser un peu. Ouais, mais il n'y a plus rien qui mine, hein. Il reste 4 carrés de mine, reste endroit là, cette base, c'est la dernière, la plus fraîche entre guillemets. Libérator qui se met en siège, oula, la bio qui est un petit peu mongolisé avec les quelques broodlings qui restent, ce Broodlord qui continue hein, de faire la police. Salut, je suis tout seul, je suis un seigneur vermine et je fous le bordel. Petit targeting sur le tank, ça c'est bien fait. Ouais, on arrive à peut-être à choper cette unité de siège, et c'est une bonne nouvelle. Mais là on perd une nouvelle fois une hache, on la cancel, bon certes, mais à ce moment-là, enfin Snut il peut même pas se faire cancel. DH et ici il se fait bourrer directement par la bioball qui vient chercher le câlin au contact des ravageurs. Il veut tenter le tout pour le tout, il a 4 Broodlords qui peuvent aider, mine de rien, la bioball galère à taper des Broodlords. Ouais, de l'autre côté, est-ce qu'on fight? La bille corrosive qui est pas mal, et du coup l'attention hein, du joueur mexicain pardon, qui est bien mise à rude épreuve, puisque on fight très intensément de gauche à droite, et que voilà, forcément faut éviter hein, ce genre de skill shot comme les billes corrosives. Très beau hook là qui vient de récupérer un tort, c'est un des hooks les plus longs que j'ai vu de toute ma carrière sur StarCraft 2. Non, clairement. Il est parti très loin ce tort, il a traversé l'espace aérien de manière intégrale. Ouais, on pourrait retenter un hook sur les medivacs, ce serait une très bonne nouvelle. Et en vrai, il faut admirer encore une fois la résilience de Snut, hein, ouf, hein. qui aurait dû mourir mais il y a tellement longtemps. On va de nouveau hook peut-être, cette fois-ci non, bombe parasitaire sur les medivacs, pourquoi pas, j'ai envie de dire, hein, il y a quelques coopters à chaque fois dans la composition, ça peut permettre de faire un petit peu le dégât supplémentaire pour les terminer, mais on peut pas perdre la Viper. Hein. Oh la reprod, elle est insane hein, du côté de chez Spécial qui mine encore hein, sur 2 bases fraîches, 3 bases fraîches, alors que du côté du joueur Zerg on est en train de tout donner pour une seule base, elle va être cancel, mais voilà, ça c'est la résilience de Snut. Ouais, t'es à 20 minutes de jeu, je pense que tu sais que t'es mort et pourtant tu cancel la hatch et tu la reposes instantanément. Et c'est marrant de dire que ce joueur est mort alors qu'il a 198 de pop, mais la qualité, hein, la plus pure qualité de son armée est vraiment très faible. Hein. C'est ça, et là on le voit, la bioball 3-3 face à des ravageurs, ça ne suffit pas du côté du joueur Zerg ici, qui se bat encore et toujours, un grand coup de bille corrosive, qui arrive à resserrer les taux, et encore une fois, on parle pas de Jared, il arrive à repousser, mais holy shit, what the fuck. Ah, comment il lâche rien avec ses rochers et ses ravageurs, et d'ailleurs il équilibre la population, mais une fois de plus, hein, le processus de remonter à 200 de pop va être tellement compliqué pour Spécial, pour Snut pardon, qui lui a une composition qui coûte plus cher et qui mine surtout beaucoup moins que son adversaire, et là c'est la Reddit hein, de ce qui s'est passé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va avoir un Snut qui avec le reste de ses unités va essayer de plier la game et de la plier le plus rapidement possible, alors que le multitask continue d'envoyer de la part de Spécial qui récupère Queen, Roach et même la base à droite, ce qui veut dire qu'économiquement c'est la fin du gouffre hein, pour Snut qui n'a plus de ressources, c'est sa dernière armée, et au vu de cette qualité ça va être compliqué, il va même perdre des unités sur une planétaire fortress, il va perdre des unités sur un bâtiment tout simplement. Ouais, la PF cependant qui finit par tomber, et mine de rien c'est un pan de l'économie du joueur mexicain qui tombe, et là les ravageurs qui arrivent à trouver des bonnes piles corrosives hein. Là attention Spécial à ne pas avoir vendu la peau du Snut avant de l'avoir tué, parce qu'il y a quand même 112 de ce player, mais à 86 est-ce que Snut peut réellement gagner alors que ça fait 5 minutes qu'il est à moitié moins d'économie? Ça me paraît quand même assez douteux, mais les roches tankent tellement et les billes corrosives font pas mal la différence. Ouais, mais s'il joue bien cette game, Spécial il est pas censé la perdre, depuis tout à l'heure il ne fait aucune erreur quand il est vraiment sur son armée principale. Il y a très peu de billes corrosives qui contrôlent, qui touchent pardon, et les dégâts sont colossaux, tous les ravageurs
ravageurs qui sont en train de se faire récupérer. Snoot qui passe en dessous des sandpop alors qu'il n'a que 44 de minerais en banque. Il l'a fait, ça aura pris 22 minutes, mais il a réussi à terminer le joueur norvégien ici. Il aurait peut-être pu avoir un bon parasitaire. J'ai du mal avec le nom de ce truc, qui aurait pu récupérer tous les medivacs. Ils sont tous dans le rouge. C'est ça, là c'est justement ce dont j'avais un peu peur. La prod quoi. Non, la prod elle est insane, mais en fait ce qui est con vraiment, c'est qu'il suffirait d'une base qui mine du côté de chez Snoot et je me dis mais il serait capable de le remonter le bousin, tu vois. Enfin, quand tu vois ce qu'il est capable de faire avec des roaches et des ravageurs à 20 minutes de jeu, mais qu'est-ce qui se passe si le mec il a le droit de faire 8 Broodlord et les 6 corrupteurs pour les protéger quoi. Ouais. Mais je pense que je trouve ça assez étonnant en fait que dans cette composition à aucun moment il se soit dit, alors bien sûr il a jamais roulé sur l'or, les hydralistes coûtent plus cher, mais il fait pas d'hydra, je trouve ça vraiment étonnant quoi. Ouais, ça a l'air de faire partie un petit peu de son style. Attention par contre on est un peu hors de position du côté de chez Spécial, le Blinding Cloud qui est massif et les Broodlords qui font beaucoup de dégâts malheureusement. Ils sont juste au-dessus de la bioball et ils vont finir par être détruits. GG. Très belle game numéro 2 là entre Snut et Major et le joueur mexicain Spécial vient d'égaliser. Ouais, dans une game très impressionnante de part et d'autre, hein, vraiment. On a des très beaux moves, une très longue game, très macro de la part de Spécial et un Snoot qui arrive mais à résister en low echo pendant tellement longtemps. Enfin, genre tu donnes la même game où c'est Elazer qui joue le côté défenseur, enfin t'as un abandon à la 15e minute de jeu, enfin ce qui aurait été normal parce que la situation est quasi impossible à remonter. Mais Snoot il continue d'y croire, il continue de se battre et genre ça a l'air de lui faire mais ni chaud ni froid quoi. Il est fait la même tête que quand il a gagné la partie juste avant quoi. C'est mec est concentration de fer. Concentration de fer, c'est ça qu'il faut pour remporter des tournois majeurs, il faut être solide jusqu'au bout, il faut tout donner et pour l'instant les deux joueurs sont en train de se rendre coup pour coup. Un partout entre les deux compétiteurs, Interan, Inzerg, pour ce dernier quart de finale de la soirée. Demain ce sera les demi-finales et la grande finale. Ça commencera un petit peu plus tard du coup. 14h je crois. Midi ou 13h j'aurais dit. Midi 13h. Ouais, quelque chose comme ça. Bon, dans tous les cas, vous pouvez vous pointer dès midi, voilà, et mater les rediffs. Oui. Parce que même finalement, il est relais en continu. Et si jamais, c'est un match qui vous intéresse pas, on vous le rappelle, hein, l'accès aux vidéos sur Twitch, sur la chaîne OGaming SC2 est intégralement gratuit, même si vous n'êtes pas abonné. Donc n'hésitez pas à mater les matchs qui vous ont le plus intéressé. Et pourquoi pas celui-là, parce que pour le coup, on est à seulement 2 games. Il y a 1-1, et c'est un des matchs les plus intéressants de la journée. Le bon Chubs. Il est chez Piece of Cake aussi? Ouais. Désolé Simon Chubs. On va jouer la 3e game sur En périphérie de nulle part. Une très grande carte, enfin très grande carte, beaucoup de bases en tout cas, et avec un joli look. J'aime bien les petites bases immergées là, les B4 immergées, je trouve qu'elles ont vraiment la classe. Clairement. Et dans ce match-up entre deux champions, entre Spécial, entre Snut, ça joue très bien et on espère que la qualité des games continuera d'augmenter parce que cette deuxième elle était quand même sacrément XXL. Ouais, même si pour le coup si ça continue d'augmenter, je ne sais pas comment est-ce que je vais pouvoir gérer toute cette puissance en moi. On va se faire virer par LOL parce qu'on gueule trop. C'est ça, la porte elle est fermée d'ailleurs? Non, la porte anti-son n'est pas fermée. Ah. Allez, le réalisateur qui arrive bien sûr pour fermer la porte alors que ici, il veut ouvrir la porte de son futur. C'est le joueur norvégien Snoot. Il va ouvrir la porte des demi-finales, évidemment. Oui. Porte de son futur, c'est un petit peu étrange. Oh putain. Ta gueule. Je l'ai pris en plein visage quoi. Ça, c'est une peluche. Ouais, ça m'a quand même surpris. En plus, ça fait un gros poc dans le micro. Alors, bravo le matériel. Comme ça, les gens ont eu l'impression que je t'avais frappé super fort. En bas à droite, pour... Ah, c'est quoi sa team? Exceed. Le Mexicain. Spécial. Qu'est-ce que t'as... Qu'est-ce que t'essaies de faire là? Je sais pas. Qu'est-ce que t'essaies de produire avec ton visage de loutre là? C'est toi qui me regarde. Oh, un petit wall sexy du cul. Est-ce qu'on peut foutre Facto dépôt? Je pense que oui. Hein. Ouais. Donc du coup, un truc qui va t'empêcher de prendre des run by early game, ce qui est très bien. Et là, c'est triple RC période. Mind blown. Et ça passe. Mind blown. Alors déjà, il fait un Reaper, mais ça va pas ça. Mais les Reaper exportent de manière très normale, même si on fait le wall sur le low ground. C'est une bonne adaptation, ça montre que le mec commence à bien connaître la carte. En plus, il n'y a pas de rampe sur cette deuxième base, donc tu peux te faire abuser. Exactement. Voilà. C'est une des principales raisons en fait pour les Terrans de faire des walls en low ground en général et même pour les Protoss. Si t'as pas de rampe,
Bah en fait t'as déjà que une défense de B2 contre Zerg est compliquée sans wall. Alors si en plus tu n'as pas une rampe pour vraiment te donner un avantage du terrain vis-à-vis de ton adversaire, et ben t'es quand même sacrément dans la merde. Clairement. Squarely. Alors, carrément. Ah ouais. Je sais pas ce que tu faisais. Bah, je fais ce que je veux avec mon corps, mec. Non mais c'était Je très me mets une étrange. petite tape sur le bidon et le mec il dit ah, qu'est-ce qui se passe et tout machin. Après il se dit je vais mettre une tape sur le bidon aussi. Voilà, je sais pas, j'ai pensé à Major et à ses coéquipiers Jiner Greenwings qui lui frottaient le bidon avant de partir en Pro League. Voilà. Je sais pas. Je sais pas comment mon cerveau fonctionne, mec. Comment quantifier le génie? Ah, ça va La gratuité du c'est truc. ça. C'est. Le Reaper qui va ressortir tranquillement. Donc c'est effectivement en périphérie. Non, je suis encore en train de le faire. C'est pas en périphérie nulle part. C'est quoi la map? T'as dit où les Reapers étaient broken? Tout est ouvert. Ah oui, Biogenesis. mais on l'a pas vu aujourd'hui. C'est marrant ça. Ah, j'ai l'impression En que tout cas, pas dans celle que j'ai castée. mais je l'ai pas vu aujourd'hui non plus. Hein. Les joueurs ont l'air de moins l'aimer encore que Fort le Vent. C'est ce qui m'étonne. Mais c'est une chose qui arrive. Et il peut sortir de cette B3. Hein. Il peut sortir de cette B3. T'as pas besoin d'affronter la Queen. Ok, on s'en fout. Il y a les fougères. La Queen, oh, il va récupérer La Queen de Marine Lord. la tumeur. Oh. Ah, au final, ça sera perdu. Hein. Ah, il peut sortir par là. Touc, 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 touc. Ah ouais, Oh là là, le map design, évidemment. c'est pas mal. Hein. La qualité. Et donc voilà, l'intérêt de ce wall. Aussi, la raison pour laquelle je pense qu'il l'a fait spécial, c'est qu'on est aussi du côté droite de la carte. Et donc, par conséquent, ce côté de Sadon sont protégés. C'est ça. Ce qui n'aurait pas été le cas de ce côté-là. Parce que tous les bâtiments terrain sont droitiers. Et oui. Ouais. Il y a C'est que un Protoss, peu, plutôt Funka devrait switch Protoss. C'est bien plus efficace. Les Lions qui sont en tous les cas en train de traverser. Ouh. Putain, il a toujours un plan. Hein. Spécial, il arrive un peu à la manière d'un Marine Lord Mec. l'année dernière à Valencia avec un build Par map. pour chaque map pour faire déjouer ses adversaires. I have a dream. And this dream is called Battle Cruiser. Battle Cruiser. Battle Cruiser. Ah, y a peu de chance, quand même. Ah, c'est Liberator Range. Ça serait dank as fuck. Mais non, effectivement, vu qu'il manque des gaz. C'est ouais, c'est les oiseaux de la map. Et là, t'as un petit parking. Je sais pas pourquoi. Ouais, ouais, C'est effectivement. chiant, je peux pas aller les chercher. Tu sais, c'est un peu Jurassic Park, genre, hey, on va visiter la jungle. Ouais, cool. Et là, tu tombes sur un Battle Cruiser. Battle Cruiser Operational. Et là, on se débarrasse bien sûr des Overlords le plus rapidement Et- possible pour éviter que le scout soit opéré. En vrai, Range DB, même si du coup c'est effectivement le choix le plus logique, j'avoue que je le comprends pas. Ah, si, il y a pas mal de Dead Space. Là, j'ai l'impression qu'il y a du Dead Space. hein. Après, C'est marrant. le truc, c'est que vraiment, Snut, c'est le mec qui skip jamais les rotoirs. Résultat, c'est un joueur qui a toujours accès potentiellement à Ravageur, ce qui est une très 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 bonne réaction. hein. Non, effectivement. Et puis en plus, pour le coup, Liberange, hein, c'est un peu sorti des mœurs de manière générale. Maintenant, c'est une forme de cheese. Hein. Ça te permet de surprendre l'adversaire, ça te permet éventuellement de faire du dégât, et ça n'empêche pas du tout ta transition. Hein. C'est pas du tout quelque chose de all-in non plus. Tu vas parfaitement pouvoir jouer ta game, d'autant plus qu'il est parti sur un 3ème CC méga rapide, hein, spécial. Donc, Grâce à la troisième base en Pocket Expand en fait. Et oui. C'est la force de cette carte de périphérie de nulle part, bien sûr. Non, toujours pas. De quoi? Ah si, c'est périphérie nulle part. Putain, shit. Non, parce que tout à l'heure, j'avais démarré mon truc en disant ouais, c'est Ouais. la map Périphérie où les nulle part. Reapers sont forts. Ouais. Et Ça en m'a fait, confusé. non, c'est pour ça que tu Et t'es puis le nom est nul. tu quoi. t'es auto-confus. Alors qu'en Moi, anglais, j'aime bien en périphérie de nulle part. non mais périphérie nulle part, de nulle part, tu vois, mais pas en périphérie. C'est nul. Ça ne roule pas sous la langue. Ah, il n'accepte pas. Quand je le dis, je n'ai pas l'impression de chanter, tu vois. Salut. J'ai un Aïe. Libérateur sur ta V3. Qu'est-ce que Tu vas faire quoi maintenant? Mais il l'a fait avant d'avoir terminé sa Liberange, hein, donc là il va pouvoir se remettre en position. je suis pas au courant. Oh Et là hop là là, là maintenant là. je le fais d'ici, tu vas faire quoi? Ah, je vais remettre ma queen à cette... Mais attends, je le vois pas ton Libé. Eh ouais. Donc là déjà c'est une bonne partie de l'économie de Snut qui ne peut pas être utilisée, du coup c'est bien hein, ce qu'il est en train de proposer là en investissant juste sur les Zerglings. Comment ils sont passés ces routes? Le wall était dépôt ouvert ou pas? Oui. Mais loul. Et il a fait des ravageurs, du coup il essaie de morts de deny lui. le libérateur. Le cyclone qui a pas du tout été touché. hein. Non, et qui a Et c'est ça complètement l'erreur carré de la Snut, fight. hein. Hein, Ouais. Allez, on tente de le deny avec les transsus, très bien fait hein, de la part de Snut. Oh là là. Ok, on se met hors de porter les queens, on va mettre quelques shots gratuits. Piou. 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 Ouais, si elle bouge pas. Chiné. Ah. Derrière on va jouer Mecha avec double armurerie. Ouais, ce qui a beaucoup de sens. Hein. Si t'as des libés avec l'arène, tu vas vraiment bien pouvoir protéger ton armée méca alors qu'elle avance sur le terrain. Donc ça se synchronise très bien. Oh. Petit Putain, ce ravageur. ravageur avec un rêve. Hein. Moi j'ai un rêve. Ouais, il a non, pas la range, il non, faut qu'il monte là-haut. il peut... Ah oui, il peut le faire, monter je là-haut. pense qu'il peut le faire. Incroyable. Donc as fuck. Putain, le mec il trouve tellement rapide.
Oh, quoique, il a pas la range encore ou il Si, l'a non, pas non, fait il l'a pas fait. Voilà. Il avait complètement la range. Putain, il est tellement rapide pour se rendre compte de ce genre de truc. Snot, il est insane. C'est ouf. Non, attends, enfin, en connaissant l'animal, je me dis, quand le map pool est sorti, il y a dû avoir genre 6 heures de theory crafting sur les maps. Oh, run by de Helion, mais qui va être complètement défendu. Franchement, pour l'instant, cet opening libéré qui fait pas le dégât escompté. En tout cas, il y a eu du dégât, clairement. Et d'ailleurs, ce Ravageur est toujours pas mort. Et maintenant, il le fait avec 2. Et est-ce que le Viking va aller prendre la fight? Ce serait trop drôle. Ah, là, il le touche pas là. Hein. Bah là, ah, il est. Rien du tout, mec. Oh là là. Oh là là. Et par contre, bah, du coup, tu le disais, hein, le dégât n'était pas infligé jusqu'à présent. Parce que là, beaucoup de temps de minage qui est deny. Le Lincoln doit être ridicule du côté de chez Snoot. Et en plus de ça, on a pris 9 drones. Ouais. Ce Ravageur qui va finir par tomber, du coup la B1 qui va pouvoir retravailler. Tranquillement, on va chercher le tier 3, la ruche. Ah oui. À 8 minutes de jeu, sans transition, bonsoir. Sans économie non plus. C'est vrai. Parce que c'est pour les faibles. Par contre, il fait le Speed Hydra ici. Et on va effectivement voir ces Hydralisques que tu avais remarqué comme manquant à la partie précédente. Est-ce que ça sera du coup suffisant pour faire face à une armée méca? Je ne sais pas. Il a pas grand chose pour défendre là. Hein. Il a un tank. Il en a même 2. Heureusement que ce deuxième tank est arrivé. Oula, on a essayé de reprendre la position. Je crois qu'on a donné du Ravageur là. C'est tellement bien ce qu'il fait. Ah ouais. Non, mais le deny est massif et du coup, Snoot il est obligé de prendre une B4. Bon, spécial pour macro là. Maintien de l'économie, ouais, double CC. Il a 1800 de thunes. Ouais, il a beaucoup micro-géré ses livés. Du coup, ce qui rend en fait son opponent moins efficace, par défaut. Si vous accumulez une banque, vous êtes juste moins compétitif dans l'ensemble que votre adversaire qui lui dépense les thunes, même s'il en récolte moins que vous. Ok, un libérateur qui va rester en place, et les queens qui vont y aller, et elles ont pas la range celle-là. Hein. Mine de rien, il lui pompe des transfuses et les transfuses sont insane, nécessaires mec. pour le late game. Oh lolo. Qu'est-ce qu'il est bon sur cet opening spécial. Mais qu'est-ce qu'il est bon de manière générale. Hein. Ouais, il a un petit problème de gaz par contre, ouais. Il a déjà pris ses extracteurs sur sa B4. C'est vraiment ça qui le limite pour le moment, c'est pour ça qu'il n'arrive pas à dépenser toute sa thune. Mais autant spécial, je l'avais trouvé très propre au niveau de son TVT à la BlizzCon, mais c'était surtout son TVT, tu vois, tu sentais une connaissance du match-up, une connaissance de ses adversaires aussi. Voilà, il était là. Sur ces zones match-up, sans dire que je l'avais trouvé impressionnant, parce que c'est pas vrai, c'est toujours été un joueur impressionnant, mais je l'avais trouvé moins impressionnant, et là c'est méga propre ce qu'il propose. Hein. Ouais, non mais... Genre, là il a forcé Snoot en fait à faire le T3 pour faire des Vipers, pour hook les libérateurs qui lui pètent les couilles derrière sa ligne de minerai. Et là il va perdre des coups encore. Hein. C'est insane. Le libérateur qui se met en place, la dernière transfuse qui va être utilisée. Ça c'est vraiment bien ce qu'il fait. Est-ce qu'on a un libérateur? Oui, on a encore un libérateur ici. Et même il chope des larves. C'est ouf ce qu'il est en train de proposer. Il sait pas du tout comment gérer ça, le pauvre Snut. Et le timing de spécial qui arrive avec plus d'army supply alors qu'il joue mecha et qu'il aura bientôt le plus 2 d'attaque. D'ailleurs, faut pas oublier là les upgrades, mais encore une fois, il a des difficultés à payer toutes ces améliorations et surtout son gaz qui est problématique. C'est ça. Heureusement pour Snut, il y a 3 Vipers et il y a 3 Vipers quasi full mana. Donc il y a toujours une embrouille possible où genre tous les tanks peuvent pas tirer et spécial donne son avantage de pop. Ouais, mais je suis pas sûr que tous les tanks ne vont pas pouvoir tirer. Papy Jérémy qui rejoint la route tout poudre alors que les tanks font pleuvoir le feu et détruisent la hatcherie de Snoot. One shot de la hatch. Toujours pas de... Voilà, flamme bleue qui va être envoyée, plus 2 d'attaque, plus 2 de défense, 4 bases qui tournent et la proxy en haut à droite. Mais genre il joue trop bien mec. Non mais c'est ouf. Il met tellement une pression de malade mental que je vois pas comment Snut... Oula par contre, ça c'est mauvais. Oh, Blinding Cloud is massive ici, on pourrait pile corrosive l'intégralité de 7 ans, par contre faut le faire très vite, parce que là ça va se terminer, les shots des tanks qui finissent par arriver, c'est vraiment dommage de ne pas avoir créé des billes corrosives avant, il a pris des dégâts qu'il n'avait pas besoin de prendre, maintenant il a nettoyé une grosse partie d'une armée très difficile à reproduire. Ouais, ça va lui coûter cher quand même parce qu'il vient de perdre ses 3 Vipers dans cette histoire. Les Vikings ont fait le travail. Posture défensive ici, mais on sait qu'il n'y a pas de Blinding Cloud, donc cette zone elle est persona non grata tout simplement. En haut à droite, il est en train de faire tout ce qu'il veut spécial. Il roule sur l'or alors que de l'autre côté on vient à peine de remettre son économie en place. On va tenter les Broodlords, mais je ne vois pas vraiment cette compo fonctionner. En fait, là pour le coup, de manière très sérieuse, j'avoue que je suis assez déçu de l'absence de 2 space support de plus et de l'aptèque dessus. Ouais. Mec, fais des BC, t'as déjà ton fusion core. Non mais et tu fais 3 BC. Et après tu refais des libérateurs et des vikings si tu veux, mais tu fais 3 BC et le mec le temps qu'il les nettoie. Même un Raven je serais pas content. Ouais, même des Raven aussi.
plusieurs. Hein. Je suis rarement contre le Raven de toute façon, surtout quand tu as l'opportunité de le faire et Mecha ça te permet ça. Les Vipers viennent de ressortir, est-ce qu'elles ont l'énergie nécessaire? Elles ont été attirées là au niveau du positionnement de ce Liberator. Il est tellement clutch là depuis tout à l'heure, la prise de fight, mais il faut même pas siéger pour moi. Hein. Et là les Big Corrosive qui ne touchent absolument pas, hein. Ça c'est vraiment la crise pour Snoot qui une nouvelle fois va se faire contenir sur 4 bases, sachant que je compte la base qui est tout au nord parce que la base actuelle qui se fait attaquer, elle va tomber hein, face à la masse d'unités qui sont en train d'approcher. Qu'est-ce qu'il est bon. C'est ouf hein. Qu'est-ce qu'il est bon ce Major là, il est en train de nous faire un masterclass du TVZ sur cette carte. Et c'est vraiment pas juste le mec genre oui je suis un mechanical god, maintenant je vais te détruire non, genre à la coréenne tu vois. Il a toujours genre, été trop bon Major. C'est tactiquement et même stratégiquement, donc ouais. le plan dans ses grandes lignes, bah, comme tu l'as dit tout à l'heure, il a un plan par map et c'est ultra impressionnant dans cette ère de Legacy of the Void d'avoir un plan par map. Oh là, Snout qui va y aller, ça c'est pas mal, les tanks sont dessiégés, du coup on va laisser, j'ai un petit peu en panique, ce qui veut dire des Blinding Clan massifs, tous les tanks qui ne peuvent pas tirer, seulement un qui peut faire le dégât, oh il va se faire clean très bien, très bonne prise de fight de la part de Snout, même si les tanks vont avoir le temps de tirer un tout petit peu avant de mourir. Ouais. Le truc c'est que cette fight elle était incroyablement bonne, d'ailleurs il a plus perdu depuis le début de cette game spéciale que Snout, mais il a tellement mis une PLS économique alors que lui il est en train de... Enfin, il roule sur l'or spécial. Bah, j'ai l'impression que dans cette game comme dans la game précédente, c'est vraiment le parti pris de mon agression dans la game va faire du dégât et mes agressions suivantes vont faire du dégât. Et du coup en fait je peux me permettre de perdre des armées assez importantes en termes de valeur. Ici les lions ça serait pas mal de pas les perdre gratuitement, mais de perdre une armée très importante en termes de valeur économique. Et pour autant de ne pas perdre la game parce que mon économie elle est bien supérieure par les dégâts que j'ai fait, par les bases que j'ai pris. Ouais. Ouais non c'est un mecha agressif, c'est un mecha qui cherche à aller prendre des bases, à s'étendre. Et depuis le début de la game, Snout qui n'a jamais eu la présence d'esprit d'aller scouter en haut à droite, le creep pareil, quand même assez petit, bon considérant la pression qu'il a eu sous les épaules c'est quand même toujours impressionnant de la part de Snout, mais tout ça c'est dû justement à une bonne performance de spécial qui maintenant peut mettre en place les run-by de Helion. La seule économie restante pour le joueur Zerg elle est ici et les Lions vont aller un petit peu plus vite, d'ailleurs il va repousser son armée, il n'y croyait pas et ça va lui coûter cher. Ouais, beaucoup de drones qui vont cramer et encore une fois la PLS économique se maintient alors que spécial trône avec 80 workers dans cette partie et je suis pas plus... 1700 Et je suis pas sûr qu'il en ait perdu beaucoup plus de 10 dans cette game, hein, des workers de manière générale. Il en a perdu. Voilà. Ce sont les Civic Scouts. C'est ça, sûrement. C'est ouf. C'est vraiment ouf ce qu'il fait. Alors après, il est très tank heavy. Je serais pas contre des torts par exemple dans cette game. Pareil, les servo-accélérateurs, ils auraient pu être faits plus tôt. Ce qui est ouf, c'est que même au sein de cette game, il y a des améliorations possibles pour Major. Et je pense qu'une fois qu'il aura atteint sa true final form, là par contre, tu sens l'inspiration TY. TY, c'est le plus stratégique, le plus cookie, le plus cute plutôt des joueurs coréens quand il s'agit de jouer Terran. Et là il est en train de montrer voilà, son inspiration. Et là les Vikings qui interceptent les Vipers, du coup il n'y aura pas de Blinding Cloud sur les parties droites de l'armée. Ouais, il y a tellement de tanks ici, tous les tanks ne peuvent pas être nettoyés. Et le feu tombe du ciel sur cette armée Zerg qui se fait mettre en charpie alors que les lions eux détruisent l'économie. Là bon c'est vrai qu'il va finir par nettoyer l'essentiel des tanks hein, mais enfin, ça reste sacrément la crise pour Snout ici avec ses 139 de pop à 158. Ouais, et comment tu fais pour reproduire encore une fois, hein, puisque tu n'as pas d'écho. On va siéger les tanks quand même pour éviter l'arnaque là. Est-ce qu'il peut faire quelque chose avec ce petit run-by d'Hydralis? Mais non, les tanks là qui sont en train de tenir leur rang, Libérator qui vont siéger, les tanks qui siègent pendant ce temps-là, Vikings dans la base qui ont été clear par un Ultralis, mais le Libérator à 3 PV qui va continuer de mettre à sac l'économie. 28 drones, il s'est fait mais démolir tactiquement hein, sur cette game. Avec l'avantage, hein, je pense, d'une map qu'on connaît un peu moins, même si Snout a montré de très belles adaptations, notamment avec le Ravageur qui allait très vite faire le tour au niveau du bas. Mais LOL. Ok, j'ai cru que j'allais sauver. Ouais. Ah bah c'est les servo-accélérateurs qui sont terminés mec. Hein. Ouais non mais c'est plutôt pas mal comme amélioration. Ah clairement. Ouais, en vrai j'aime bien son rajout à cette amélioration. C'est un truc qui a manqué pendant longtemps je pense au Mecha Terran pour être vraiment viable. Ouais. Ok, ici les Lions qui continuent d'essayer de cramer des Hydra et même des Lings hein, qui sont là essentiellement pour tanker les shots de tank pour les Ultralisks. Là, tu te sens tellement le roi du monde quand en Terran tu peux refaire des reprods comme ça. Genre, bah oui, je produis 4 Libérators, 8 tanks, 3 Vikings et un Thor. Ah bon? C'est ça. Mais du coup c'est un peu broken ton truc. Les Libérateurs qui vont se remettre en place directement au-dessus de la population du joueur Zerg qui ne peut rien y faire alors que les Lions Flammes Bleues détruisent les Hydralisks, la seule forme d'entière avec les billes corrosives du côté de Snout. Et on tente un push ultime du côté du joueur norvégien, mais il y a tellement de tanks qui sont 3-3 ici. Snout qui est condamné à la retraite et qui en fait se replie quasiment par défaut parce que c'est Snout et que le mec va pas quitter tant qu'il y a un espoir. Mais je me demande à quel moment il regarde sa pop et sa banque et il se dit c'est fini tu vois.
Parce que là, il le fait logiquement, il sait. Hein. Mais Ah tu ouais. vois, bon, on remet les trucs en place, on fait des hydralisques, ce qu'il pense à ses queens et qui réétend du creep. Enfin voilà, c'est aussi la force, hein, c'est aussi sa force à Snut. Faut pas juste focaliser sur le fait que la game dure alors qu'elle est terminée, mais aussi parce que c'est comme ça qu'il s'est développé en tant que joueur, Snut. C'est ça. Et c'est normal du coup. Il a jamais quitté une game trop tôt, tout simplement. Et, Ah ouais, c'est l'extrême inverse de Hydra quoi. c'est ça. Mais du coup, il a parfois attrapé des scénarios complètement improbables. Hein. Ouais. Je veux dire, la partie précédente, c'est pas qu'il y était presque, hein, mais il aurait suffi d'une base. Hein. Ouais. Et ici, c'est la dernière fight, les poules qui sont mis. Et c'est le GG spécial qui est godlike sur cette DreamHack. Méga impressionnant. Et en vrai, enfin, s'il vous fallait une raison pour être fan de ce joueur, les 2 dernières games, hein, c'est les raisons qu'il vous fallait. Ouais. Si vous en faut une autre, allez bien vous faire foutre. Non, non, ouais, non. Les ghosts de la game 1. Et les Même. causes de la game, genre toute cette série en fait dans l'ensemble. Et en vrai, j'espère juste que Snoot il va gagner la suivante pour qu'on en ait une 5ème là. C'est ouf. Ouais, clairement, on a envie de passer Game 5 entre ces deux joueurs parce que leur opposition est quand même de toute beauté. Et j'ai l'impression que du côté de Major, du côté de Spécial, on commence à trouver la clé hein, face à Snut, puisque vraiment toutes les oppositions que j'ai récemment, c'est plutôt des avantages aux joueurs norvégiens. Tiens, on va regarder vite fait sur Aligulac. Leurs oppositions l'un contre l'autre, c'est Inférence. Inférence, effectivement. Best of 5. Snut. Bah alors. Faut que je le clique, je crois, non? Ok. Et Et du coup, hein, n'hésitez pas à faire passer le mot à vos potes. Pointez-vous sur ce fucking stream et venez mater le meilleur TVZ de ce début d'année 2018. c'est voilà, un verdict even entre les deux joueurs, puisque leur score est dominé par Snut quand même, hein, 19-12 pour Ouais. Snut. Donc c'est bien ça que j'avais en tête, mais là vraiment excellente performance. Alors il semblerait que le stream inter parte en pause, résultat, eh bien on va faire de même On les avant de suit. relancer la game. Toute petite pause, 3 minutes, et on revient avec la game numéro 4 entre Spécial et Snut. A tout de suite. Restez là. Et nous voilà de retour avec la game numéro 4 de ce dernier quart de finale. Ça joue ultra bien et pour l'instant avantage au Terran mexicain. Avantage au terrain mexicain, effectivement, qui mène 2-1 contre son adversaire norvégien avec des builds. Mais des builds de qualité. Mais en vrai, mec, j'aimerais que tous les match-ups. Les builds. Et en vrai, en ce moment, avec les derniers patchs, ça commence de plus en plus à être le cas. Genre, même le PVZ qui à un moment avait une variété de match-up, voilà, catatonique. Les match-ups ont l'air de beaucoup varier en termes de nombre de builds. Et c'est tellement cool pour la qualité de visionnage de StarCraft. Et là, on va arriver sur Agoramov. Et je prie pour un retour du Tank Ghost, du coup. Qu'on a vu hier. Qu'on a vu hier, effectivement, en mecha. Dans le jeu mecha de Major, on ajoute un petit rien de fantôme. Mais dis donc, tu fais l'amour à la caméra, toi, dis donc. Qu'est-ce Oui. qui t'arrive? C'est quoi? C'est les ghosts qui t'excitent un petit peu? C'est la sexiness overall du gameplay de spécial, en vrai. Ouais, hein. ouais, Genre, qui joue ça, très bien. ça fait longtemps genre, que j'ai pas été excité par un build de Terran. Genre, les Terran, c'était toujours hey, je vais attendre un dieu mécanique ou un mec avec une bonne micro et ça va être un peu rigolo. Mais ils font un peu tous les mêmes unités quand même. Et là, il y a des ghosts. Ouais, non, le ghost en plus, c'est vraiment une unité de la classe. Et des forcément. Liberenge à 4 minutes. Tricheur. En bas à droite, un homme qui connaît un peu mieux la map et qui se fera peut-être un petit peu moins exploité que sur la précédente. En tout cas, il a besoin de revenir dans ce match-up s'il veut participer aux demi-finales des WCS Leipzig. C'est le Norvégien Snut. Alors que en haut à droite, il nous arrive tout droit du Mexique. Balancer des tacos dans le chat. C'est spécial. Balancer des Juanitos. Aïe aïe aïe. Et il va démarrer sur un Command Center first. Aïe 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 papi. Aïe 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 papi. Non, voilà, la variété de build, le plan préparé sur chaque carte, encore une fois, un petit changement. Alors, qu'est-ce qui pourrait être le truc le plus intéressant pour Spécial de faire derrière ce CC First? Parce que je me rappelle pas s'il avait joué déjà CC First sur Agoramov la dernière fois. Je ne me J'ai souviens mal à pas me non rappeler. plus. Donc c'est la map où il avait joué agro mecha avec des ghosts très tôt dans la partie. Avant même que les Vipers soient là, il avait des ghosts. Hein. C'est ça. Ou est-ce que du coup on sert de CC First pour faire un tremplin économique et puis envoyer genre la masse de bio? Ça reste possible aussi. Ouais, et puis ça resterait un peu dans l'esprit TY-esque du gameplay de spécial. Hein. Tu vois, une grosse machine de macro-gestion hein, dans l'idée aussi. Pas tout à fait comme un bomber hein, qui te chie des unités pour les envoyer au suicide.
mais vraiment dans l'idée de construire une grande colonne militaire. En tous les cas, ici, la Rax va se terminer. Du coup, on va voir où est-ce qu'il alloue éventuellement sa première dépense en gaz, s'il s'agit d'un Reaper, ce qui serait relativement étonnant dans le cadre d'un CC First. Eh bien non, ça va effectivement être un Reaper qui est envoyé. Emporio Hormoni, bien sûr avec un Tauren. Bien joué. Et du coup, Hormoni pour Hormone. Bah, Je veux dire gros comme un Tauren. Ouais, bah ouais. Stylé. Ou alors un buff nourrir aux hormones, tu vois, genre histoire qui grossisse sans qui coûte trop cher, j'en sais rien. Intéressant. Avec une viande juteuse et tendre. Et avec un goût d'eau. La viande de Tauren. Voilà. Ce serait bizarre. Ah, j'ai cru que t'essayais de faire une tonne pendant un moment, j'étais comme ça. Non. Oh, Tauren, Torrent. Non, non. Non. Non, non. 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 Nope. Nope. Mip. Mip. Les petits Zerglings qui sont en place, voilà, on en fait deux de plus. On est pas spécialement méfiant hein, du côté de Snoot qui a pas non plus scouté très intensément pour des proxys de la part de son adversaire. Non. Après, est-ce que, je sais pas, est-ce que c'est très spécialesque d'aller chercher un cheese un peu dégueule alors qu'on a dominé sur les plans de jeu les plus standards. Enfin standard entre guillemets, en tout cas les plus macro. Après tu sais, les games. Juste une Rax proxy avec un Reaper qui arrive méga vite. Ouais, ça c'est ouais effectivement. C'est un truc, juste une pression et à la vitesse où le Reaper arrive, tu dis holy shit. Oh bah le bon Joli, surround ça. de la part de Snoot. Ouais, très bien fait pendant que Mikos rejoint la road to foot pour le 39e mois consécutif et Kili Gogo spécial. Oh là la là. masse Zergling Speed, la ultra tôt, il a Oui, gas oui, first oui. en fait, hein. Il est en train de faire un carnage. Snut, c'est bien, il va faire des jouets spéciales pour commencer Le cette bon game. Zergling là sur le dépôt pour empêcher le relevé de ce dernier, c'est très bon. Heureusement les Elion vont sortir à point nommé pour le joueur mexicain, ce qui va lui permettre pour l'instant de gagner pas mal de temps et d'éviter de prendre des dégâts supplémentaires. Ouais, c'est bien fait. Hein. Parce Mais que les CSCV sont tombés très vite, mais une fois qu'on est rentré dans la main, on n'a pas réussi à récupérer de dégâts supplémentaires. Donc ça c'est très bien. Par contre, l'investissement de ces quelques Zerglings et de ce speed relativement cherché tôt dans la partie, complètement rentabilisé. Hein. 42 collecteurs à 30 SCV. Ouais, sur un CC First. Mais bien hein, le salaud. Oui, sur un CC First. Donc d'autant plus impressionnant ici effectivement. Oh lol. Oh le goré. When behind, morse ici. Ok. Mais intéressant. When behind, you need to mine. You need to more mine. You need to mine pour que ça, au minimum, qu'il y ait un tant soit peu de rime quoi. When behind, make more CC. Bref. Ça va, arrête de faire ta tête. Non mais Enfluré. ce qui était d'autant plus rigolo, c'est que tu as essayé de te justifier comme si tu avais besoin de te justifier auprès de moi pendant l'espace de 5 secondes. Et après tu t'es rappelé. Mais non. Mais non. En fait, c'est juste que t'es une merde et que ça rimait pas. Oh. 13 roach. C'est très bien senti ça de la part de Snut. Hein. Il va mettre la pression de ouf à spécial qui gride en allant chercher ce 3ème CC sur le low ground. C'est très malin hein, parce que là, il y a 13 roach plus masse Zergling. Non, c'est pas juste pour défendre cette histoire. Non mais puis surtout il a fait un 3ème CC le bon Juanito hein, Ouais. donc là il a pas le moindre pet de fucking unité donc ça va être effectivement très compliqué à tenir. Déjà ici tu vois les roach, les slow roach qui sont en train de sortir mais surtout l'indication ça va être les queens. Ah non il les ramène, c'est dommage. Ok, il fait demi-tour avec les queens, par contre la masse des roach est en train de reculer. Bah faut gratter, faut essayer de kiter avec des hélions contre des roach qui n'est clairement pas une bonne situation. On va lancer des cyclones. Ouais non là il faut attendre ton armurerie pour avoir des Hellbat et d'un côté on a le corbeau donc on pourrait avoir le drone de réparation qui pourrait être une aide à ces Hellbat mine de rien. Ce serait ouf. Ce serait ouf s'il arrive à hold. Hein. Grâce au Enfin, drone de réparation en fait, s'il arrive à hold sans prendre beaucoup de dégâts, parce que pendant ce temps là du coup Snut n'a absolument pas fait de drone. Du coup ça fait déjà 46 SCV à 44 drones. Hein. Ouais Les Hellbat sur effectivement. le high ground. Et surtout des cyclones hein, qui sont juste derrière. Ici attention, qu'est-ce qu'on fait? On balance effectivement le drone de réparation pour soutenir les Hellbat et on les recule derrière les cyclones qui vont infliger du dégât contre les roach. Cependant il faut reculer les cyclones qui là se retrouvent à faire face à des Zerglings. J'ai pas l'impression que ça passe du côté de Snoot. J'ai pas l'impression que ça passe du côté de Snoot. Ouais, Major qui est en train de le faire. Major qui est en train de s'incliner surtout, qui est en train de perdre énormément d'économie sur ce coup-là, avec 15 SCV d'ores et déjà de retard, alors que de l'autre côté on est en train de droner comme un goret. Ce timing inattendu sur la tech T1 est en train de faire tellement de dégâts. C'est vraiment bien senti de la part de Snut qui dit mais attends mais tu joues comme un goret depuis tout à l'heure, tu griffes comme un sac, il va falloir que je te punisse pour ça. Très bon ajustement de la part du joueur norvégien qui va probablement forcer le GG, quoique est-ce qu'il la joue cette game Mec il a un 3ème CC, pour moi il la joue hein. Les 20 € de la part de Batmanas92, spécial dédié in the cast of the Snoot. Merci beaucoup Batman.
Batmanas, truc. Merci. Mais ouais, il a 3 CC, mais pendant ce temps-là, il est passé à 67 drones. Certes. Si Special ramène cette game, clairement, je serais le premier étonné. Oui. Sans miser quoi que ce soit. J'ai cru que t'allais faire sans me couper une burne, sans manger mon chapeau. Il y a quand même un believe relatif dans ton call cette fois-ci. Ah non, j'y crois pas du tout là. Pour moi, cette game elle est terminée, mais je suis pas censé dire ça, donc je vais pas le dire, tu vois. Voilà. Mais, ça reste entre nous, on le dit pas. Mais je pense que cette game elle est pliée parce que en fait il le fait avec juste le bon nombre d'unités au bon moment sans pouvoir impacter non plus sa technologie parce que derrière on a lancé les upgrades et surtout mais à partir des 25 Zerglings et des 15 roads qu'il a fait en opening, il a plus fait aucune unité. Donc très rapidement il s'est projeté à 66 drones sur 3 bases. Et pour faire Roach Hydralis, si tu veux, 66 drones, t'as pas besoin de beaucoup plus. Hein. Non, clairement, et on va voir et le Speed Roach et le Speed Hydra avec en plus de ça le 1-1 qui est d'ores et déjà terminé. On va voir si ça suffit à obliger le bon Juan Carlos ici à quitter la game. Les Hellbat qui sont en position, mais surtout qui ne sont pas bien devant le tank, ce qui ne permet pas de le protéger. Petit drone de réparation qu'on aurait pu target directement sur le tank, c'est dommage. Hein. Après les deux tanks qui pour l'instant face à pure Roach, seulement quelques tanks vont permettre de gérer ça. Par contre le Liberator il peut pas se permettre de le perdre. Il le sauve. Oh non. Mais par contre faut le ramener dans la fight. Hein. Je suis pas convaincu non plus. Mais là avec les Hydralistes qui vont prendre moins de dégâts hein, face au tank, ça va être plus compliqué. Mais deux tanks supplémentaires qui arrivent, est-ce que ça tient pour Juanito? Le join de la part de Trimardio alors qu'ici Juanito qui est en train de tenir sa défense même s'il perd des unités. Il est en train de résister pour le front terrain du Dominion. C'est ouf ce qu'il est en train de faire. C'est ce qu'il est en train de faire, même si là la reprod de Zergling est en train de s'adjuger trop la fin de cette game. GG. Putain, je me suis dit merde, il va la tenir, c'est pas possible. Non. Snut qui appuie sur le bouton, il s'est projeté à 66 drones et on punit un fiefé spécial qui joue bien trop greedy. Non, il joue bien trop greedy et c'est dommage de sa part. Même s'il a failli nous y faire croire le coquinou, hein, mine de rien. Je pense que si ce libérateur, déjà s'il est en défense et si genre t'as ne serait-ce que 5 secondes de moins avant la sortie des deux tanks supplémentaires, on a une game qui continue de durer. Alors je sais pas combien de temps elle aurait duré, probablement pas très longtemps non plus parce qu'il y avait le 2-2 qui arrivait pour Snoot, hein. Mais ça aurait été tout particulièrement stylé. Bah en fait à chaque fois que tu refuses d'aller plus loin dans ta technologie ou à étendre ton nombre de drones ou aller chercher une base et que tu t'empales, forcément tu réduis l'avantage que tu avais au préalable dans la game. Donc si Major, enfin si Special avait été capable de tenir cette première agression, c'était un premier pas vers la rédemption et peut-être l'égalité dans cette game. Mais non, on aura une game 5, c'était ce que tu voulais TKL, on l'aura et elle sera sur Corrosion, donc une petite carte où on peut une fois de plus peut-être se rentrer dans le lard hein, si on est Snut. C'est vrai, ça pourrait complètement rentrer dans le lard maintenant. Je suis pas convaincu que Snoot veuille pour autant l'utiliser dans ce sens-là. Il a l'air d'avoir quand même cette tendance à être agressif sur les maps qui ne s'y prêtent pas, profiter un petit peu des velléités greedy de ses adversaires. Donc je serais assez curieux de voir ce qu'il va faire maintenant. C'est vrai que l'agression a l'air de beaucoup mieux marcher contre Special que la macro game. Ouais, pour l'instant, c'est dans les games courtes que Snut s'est imposé, alors que Special a dominé les deux macro games qui les ont opposés. Justement, le joueur mexicain, peut-être un demi-finaliste, il faut pour ça prendre cette 5e game. Il s'agit de Major, Special, Juan Carlos, le Mexicain. Et en haut à gauche, si vous êtes un fan du soir, mais si vous êtes un fan du swag, il vous faut le soutenir, le joueur norvégien. Pour l'équipe Liquid, c'est Snoot. Snooté. Schnut, schnut, schnuti, schnut. Snappy, snappy, schnut. Pas de CC first hein, sur cette game. Ah putain, tu te rappelles de ça? Ouais. Putain, t'es un génie. Il l'a chanté à l'homme historique. Il la chantait tous les jours. C'était bien. La Home Story. Ça a crafté des bières. Oui. Surtout des bières quand même. Oui, il paraît que t'as pas regardé les games. J'ai pas beaucoup regardé de games. Non. Mais non, mais il y avait pas d'endroit bien pour regarder les games. Comment? Voilà. Bah non, mais tu sais, t'as un amphithéâtre, mais l'amphithéâtre c'est la projection en allemand, évidemment. Et du coup, sinon, bah tu dois te poser dans des canapés qui sont très souvent pris ou alors dans des endroits où l'angle de l'écran est, tu sais, il est un peu de travers, donc en fait t'es tout le temps tourné comme ça et c'est un peu désagréable. Je comprends. J'aurais bien aimé genre un autre effet grand écran, tu vois. Faut me poser et tout. Mais bon, tant pis. Tant qu'on peut y apporter sa bière, TKL signe. Oui.
Allez, ça va être Reaper Expand pour spécial. C'est pour ça que je fais enterrement, de vie de garçon, bar mitzvah et mariage. Nécessairement. Là où il y a de l'alcool, quoi. Oui. D'accord. Je voulais juste confirmer ce que tu voulais dire. Oui. Non, sinon aucun intérêt. C'est bien être Non. Enterrement de vie de garçon, c'est pas mal. Oui. C'est drôle. Ça devient con au bout d'un moment, mais ça peut être intéressant. En tout cas, ce qui nous intéresse, c'est cette game 5, cette game décisive. Qui n'est pas TKL. conne du tout pour le coup. Qui n'est absolument pas débile. Parce que pour le coup, il y a la notion de man game est Real. méga intense. Enfin, Snoot s'est montré très fort dans des plans de jeu macro, a gagné une game où Spécial s'est montré très agressif, et a gagné une game où lui-même s'est montré très agressif. Donc les games où l'agression rapide a existé, Snoot a gagné. Alors que Snoot est réputé pour sa qualité défensive. Ouais. Les games ultra défensives, ultra macro, c'est Spécial qui a gagné avec du harass permanent. Donc une forme d'agressivité certes, mais beaucoup moins en ligne que ce qu'on a pu voir. Donc là, la question du plan de jeu, pour un joueur comme pour l'autre, est méga forte. Ouais. Mais en même temps, son montage sur la game précédente, il était insane hein, Ouais. à Snut, hein, et notamment son gas first qui lui avait permis un speed que n'avait pas du tout anticipé Spécial, qui était très malin. Alors sur cette game, ça ne se répétera pas, bonne micro hein, de la part de Spécial qui avait en plus en préemptif même ramené quelques SCV au cas où il y avait plus que les 2 Zerglings réglementaires. Au final, le CC qui n'aura pas perdu beaucoup de temps sur sa production. 3e match qui va être posé néanmoins de la part de Snut sur la position de droite, parce qu'on n'est pas encore trop convaincu, garanti sur les positionnements de base. Hein. On peut avoir de la variation, je pense, sur cette carte. Et on va aller chercher celle qui est un petit peu plus facile, un peu plus loin de son adversaire. Un peu plus en alignement également, Ouais. de manière générale. Ça t'évite d'avoir plusieurs zones d'arrière de minerai en fait à gérer. Là, genre plus ou moins les unités aériennes qui pourraient arriver sur la même ligne. C'est ça. Ce qui a pas mal de sens hein, d'un point de vue défensif. Et ce qui, moi, me laisse à penser qu'on va avoir un Snoot assez défensif. Et au moment où je dis ça, forcément, il fait 12 Zerglings. Parce que moi, je suis encore un caster humain, contrairement à Funkem. Et Oui. Call ne sont pas Ça automatiques. viendra à TKL. Ouais, mais non, mais il viendra. faut une combinaison de plusieurs choses. Et je crois que c'est à la 8 millième game que d'un coup, Ça débloque. c'est débloqué. Ah, moi, je pense Voilà. que c'est lié C'est l'XP. au cast d'Overwatch et à la queue de cheval. Je pense que ça Je pense que la queue de cheval a un lien, effectivement. Mais je pense que la la queue de cheval, sagesse. c'est pas du tout pour moi. Je pense pas que ça m'irait beaucoup. Ouais, je sais pas, hein, écoute Siet. Sur une balle de Gling. Peut-être avec la barbe, mais Alors, on ne voit pas la donne sur la baraque, ce qui est pas mal, parce que du coup on laisse encore une fois le doute planer quant Par à la contre, composition du joueur terrain. Est-ce que ce sera bio, est-ce que ce sera méca? Nous on le sait, ce sera bio hein, avec ce Steam, mais pour l'instant ce n'est pas au courant. Et avec un troisième CC qui est quand même assez rapide, on pourrait avoir un Snoot qui se dit bon, CC très rapide. J'attends juste de voir le gaz posé. Et en vrai, si Spécial il veut jouer l'Ultra Man Game, tu poses un gaz là, mais genre maintenant sous l'Overlord, Ouais. tu doutes qu'il est là. Et Oh, il a pas fait de Gling. Oh, il a pas. Ah, tu me diras, il a peut-être le nombre suffisant. voilà, ça me paraît compliqué quand même. Ça m'a l'air d'être parti pour s'infiltrer dans une minerai. Ça ligne beaucoup du joli, au libérateur Smith. qui se met en place. Et là, les bonnes grosses brochettes de drones qui vont commencer. Aïe 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 aïe, et les derniers lions qui vont finir par tomber, mais le libérateur qui est toujours là, qui va se dessiéger après avoir pris 7 SCV et qui va remettre la pression de l'autre côté. Ça doit être anticipé par Snut qui va virer ses drones, je pense, rapidement, quoique il est pas dessus. Ouais, on va du coup perdre du temps de minage, mais pas de drone. Bon temps de réaction quand même hein, de la part de Snoot qui base beaucoup son temps de réaction autour notamment de ses queens et de ses drones, hein, contrairement à beaucoup de joueurs Zerg européens en général qui ont le réflexe de décaler instantanément leur sport. Ils veulent Le des Bailing Nest qui va le burst. Mais non. Genre Est-ce il qu'on a suffisamment de marine? Il y a un tank. Il y a un tank, s'il a la présence d'esprit de le siéger, ça devrait bien se passer. Est-ce que Snut rebrousse chemin en le voyant? Ouais, là tu peux plus y aller, je pense. Hein. Ah, c'est mort. Ah ouais, il est mort. Oh, non, va mais. le tenter, il va le Ok. tenter. Mort Benling Oh, alors. la prise de Attention. risque est énorme de la part de Snut. La prise de risque est énorme. On va faire sauter le wall, mais il n'y a que quelques marines. Il y a que quelques Zerglings qui restent alors qu'on a des marines avec le Steam. Et ça fait très mal. Il vient déjà de prendre des dégâts économiques énormes et il vient de donner beaucoup d'unités pour rien là. Ouais, non, là c'était un mauvais choix. Ça coûtait très cher. Vraiment, à la rigueur, genre tu prends les 2 dépôts et tu prends le tank. Genre c'était pas ouf, mais au moins il y a un tank qui ne sera pas dans le premier push de Major. Là c'est la merde. Ouais. Et surtout qu'on sait qu'il est très très bon sur la
la préservation de ses tanks spécial, puisque dans la game numéro 2, son premier push avec 4 tanks avait tenu mais pendant des minutes et des minutes en attirant l'attention tout le temps de Snut, qui du coup se faisait mettre la pression à droite, à gauche grâce à ce contingent qui avait tenu. Donc forcément l'élimination d'un tank, une unité qui prend du temps à produire, qui prend le temps sur la facto, t'en as qu'une seule en début de game en plus, donc c'est pas la même chose que de prendre un marine, même au-delà du prix. Enfin je veux dire, le prix explique pas tout, il y a aussi l'opportunité d'en produire qui est beaucoup plus restreinte, et donc du coup le fait d'en détruire qui apporte beaucoup. Ouais. Même prendre 8 marines aurait été... Major, Spécial aurait sacrifié 8 marines plutôt que de perdre son tank, très clairement dans ce genre de scénario là. Mais là en plus ces marines ils vont avoir le 1-1, donc ne les ayant pas complètement sacrifiés, ils vont être très efficaces, redoutables et lourdement équipés pour faire face aux joueurs Zerg. Un Stimin un peu énervé pour aller récupérer directement le creep, parce qu'on avait quand même scanné pas mal en amont, donc on veut choper un maximum de creep tumeurs. Il a chopé beaucoup de tumeurs, s'il chope la dernière, faut qu'il pense à son armurerie et il y pense. Il y pense à l'armurerie, c'est important parce que son timing de 2 va être encore plus important que son timing 1-1. Par contre là il y a beaucoup de creep fraîches, de creep tumeurs fraîches à prendre, et mine de rien ça forcerait Snut à reposer des creep tumeurs et du coup à ne pas économiser de l'énergie sur ses queens. Bon sauvetage des unités du côté du joueur mexicain qui ne perd absolument rien. Ouais, et qui en plus va balancer un drop directement à droite, alors que toutes les queens, ce qui veut dire l'entière reliable dans cette game, est toujours du côté droit de la carte, alors que le drop part à gauche. D'ailleurs même les Zerglings sont un peu hors de position, ce qui peut avoir le cancel, ce serait ultra important dans cette game. Il a pas stimé tous les marines, de l'autre côté il se fait un peu clear. Ouais non, je pense qu'il admet, quoique non, des Zerglings de plus qui sont revenus. Ouais, il essaie de redropper entre les minerais ici pour faire la différence. Bon goulet de règlement qui peut lui permettre de recommencer à taper directement sur la hatcherie. Et là, cette queen elle est bien isolée, mais ça serait quand même pas mal de dropper l'intégralité de tes Marines. Et le scan qui va récupérer encore une fois plein de creep. Est-ce qu'il voit la dernière tumeur? Non, il est en train de jouer au niveau du multitask, il est très très solide. Et il va même la voir et il va la choper. Il reste une creep tumeur active, ceci étant. Mais non, Major qui est en train de montrer du très très haut niveau de jeu et qui va rajouter 2 factos supplémentaires. Il va monter sur 3 factos, il va avoir un énorme timing push avec des tanks. Par contre ça lui coûte son 4ème CC qu'il aurait déjà positionné dans une game plus standard. Ça lui coûte également son 2-2 qu'il a pas lancé. Attention en termes de macro gestion à pas trop se perdre là du côté de spécial, parce qu'il a besoin de ses upgrades. Ça y est, le plus 2 d'attaque qui est envoyé, le plus 2 d'armure qui devrait pas tarder. Cette game est tendue parce qu'il y a aussi une belle production d'Hydralis de l'autre côté, et le T3 qui va bientôt se terminer côté Snut. Ouais, et en dehors de la B4 qui n'est toujours pas reposée du côté de Snut, ce dernier est quand même très bien revenu à l'économie. Donc là, il faudrait juste qu'il pose effectivement cette 4ème hatch et il serait pas mal du tout. On va quand même chercher le bâtiment à Ultra, qui est une variante par rapport à ce qu'on a vu sur Blackpink, où Major avait également joué bio. Et je sais pas si je suis méga fan de ça. Les couleurs sont quand même relativement larges. J'allais dire qu'il y avait beaucoup de couleurs, mais ils sont relativement larges comparé à une map comme justement Blackpink. C'est bien ce qu'il fait. Il va reprendre la hatch ici. S'il la cible pendant 2 secondes, voilà. C'est ce qu'il va faire. Il prend les Zerglings d'abord. Même la manière dont il l'agence ses prises de décision d'un point de vue micro, elles sont, c'est vraiment très très bon ce qu'il est en train de faire. Il pose le 4ème CC. Il a une production de tank qui pourrait être de l'ordre de 3 par 3, mais pour l'instant sa macro qui est un petit peu défaillante. C'est peut-être le seul problème, c'est que la macro elle est pas parfaite du côté de chez Spécial. C'est ça. Mais sinon au-delà de ça, mais genre le niveau qu'il est en train de montrer, Snut qui subit en fait pendant tout le BO5. Alors plus il subit tard dans la game, plus il perd, plus il subit tôt dans la game, moins il perd, et plus au contraire il remporte les victoires. Là on s'approche du timing où Major pour l'instant n'a pas perdu. Et tu vois en fait dans l'idée, contrairement à TY qui lui est généralement très propre au niveau de sa macro, plus que TY. Je dirais pas ça. Franchement, je vais me permettre de te contredire parce que je suis pas du tout d'accord. C'est quand même plus propre que ça, tu vois. Mais moi dans l'idée, ça me rappelle du coup surtout Polt en fait. Tu vois, genre le génie tactique, des moves mécaniques propres, même si pas forcément d'une intensité aussi grande que la plupart des Coréens. Et une macro pour le coup qui slack un peu plus. Non c'est vrai, t'as raison de ramener ça, mais après le truc c'est que TY de tous les top terrains coréens, c'est pas forcément le plus précis d'un point de vue macro, c'est vraiment le terrain tactique. Attention à cette position quand même qui est en train d'être prise, mais l'agressivité du joueur mexicain, il s'en fout complètement. Attention peut-être au Surround ici avec l'Ultralis qui pourrait faire du dégât, mais on va se débarrasser de celui de gauche. Et pendant ce temps là les tanks qui pilonnent. Ouais, mais on a quand même perdu beaucoup de marines là-dessus. Il y a encore un Ultra qui continue à push grâce aux Transfuses qui lui sont balancés directement dessus, mais des marines qui vont flanquer directement les Queens, permettant de limiter le nombre de transfuses disponibles avec cette armée. Les Benling et les Izra qui trouvent le contact contre cette armée de tanks. Est-ce que là on n'a pas perdu quand même beaucoup d'unités du côté de Major? Ouais, elle était pas terrible. Elle était vraiment pas terrible cette fight de la part de Major. Il va d'ailleurs donner des medivacs dans le repli défensif, les libérateurs qui sont pas parfaitement positionnés. Et cette fight qui a eu lieu avant le 2-2 du joueur terrain, donc il y avait une augmentation d'upgrade, un avantage d'upgrade pour Snut. Et ça c'est un peu problématique parce que là on est en train de se faire rattraper tous ces tanks. Est-ce que les marines peuvent gagner cette fight contre les Hydralis? Quelle question! Les Hydralis qui sont en train de chier sur les marines, et avec la reprendre
reprod. Est-ce qu'il est pas en train de le faire? Ça va être tellement compliqué pour les civils là pour Spécial. Il ne peut pas mourir maintenant. Il ne peut pas encaisser cette perte. Hein. Il a de la production sur cet endroit. Il est en train de perdre des civils. C'est tellement chaud cette game. C'est tellement chaud, mais le push de Snoot qui commence peut-être à s'essouffler ici avec la reproduction de Major, de Spécial qui est en train d'arriver directement. On envoie des mules pour continuer à miner. Peut-être qu'il va falloir repouler les civils. En tous les cas, on a perdu une factory, ce qui est quand même une dure perte en termes de production, mais il va la remplacer par de la production de maraudeurs. Ah, c'est ouf, hein. Et il est sur 3 bases, hein, Snut. Il est sur 3 bases avec 64 drones, mais il a une production d'Hydralis qui fait flipper. Il a aussi des Ultralis qui, quand même, ont vachement aidé. Et Spécial qui a fait une erreur hein, dans son positionnement de Marine sur la fight précédente. Il aurait pu bien mieux s'en sortir. Et son pré-timing de 2 aussi, qui lui a fait du dégât, qui lui a fait du mal, car il a oublié de les lancer. Et voilà, hein, j'en parlais, la macro qui lui pose un peu problème. Attention, si on peut se débarrasser de cette Planetary Fortress avant qu'elle soit transformée, ce serait énorme. Ouais, mais il a perdu beaucoup de temps là-dessus. Et du coup, il faudrait juste la soutenir avec les civils. Et ça devrait le faire normalement en termes de réparation versus les PS. Un Ultraesque qui espère au milieu de la pompa. Ici peut-être le retour du Toreador ici qui veut gérer les Ultraesques avec sa masse de maraudeurs. On pourrait faire la différence là-dessus si on arrive à choper l'intégralité des unités T3 du joueur norvégien. Ouais, c'est pas mal fait, c'est pas mal fait, c'est pas mal tenu encore une fois pour Snut hein, qui plie mais qui ne casse pas, en tout cas pas pour le moment, même si l'écho encore une fois de Spécial lui permet de reproduire plus vite que son adversaire. Le drop en haut à droite qui devrait être réactivé dans quelques instants maintenant qu'on attire l'attention au centre de la carte. Major qui continue hein, sur le multitask et qui pour l'instant bloque Snut sur 3 bases. Et on parle de sa B1 et de sa B2 encore dans ces fameuses 3 bases qui minent, donc du coup il manque des carrés de minerai et cette B4 elle est ô combien importante. Et le multitask, le drop de Major qui fait plaisir. Snut qui va oublier des Hydralisques au centre de la carte, ça c'est un très très bon pick-up pour le Mexicain. On a oublié par contre, excusez-moi, l'obus incapacitant du coup ces Hydralisques qui auraient pu s'en sortir, mais le drop là-haut qui chope la hâte TKL. Le sauvetage de ces unités, hein, on parlait de la préservation des tanks en début de partie, mais là c'est la préservation de la bio. On ne compte plus vraiment sur les tanks et ça fait toute la différence dans un scénario tel que celui-ci. Et le joueur mexicain qui est complètement en train d'avancer sur le joueur norvégien. Il est en train de faire une performance de major, de malade, le Mexicain. Spécial qui est en train de dominer Snut dans ce match-up. Il est très bien positionné pour récupérer cette 5ème game et la qualification en demi-finale, mais ce n'est pas encore fait. Snut qui ne lâche rien, même si la technologie se développe ô combien du côté du joueur mexicain avec le 3-3, les Ghosts qui arrivent alors qu'on est bloqué sur Ultralisque, Hydralisque et qu'on ne peut pas payer le 3-3. On a juste tout simplement pas l'économie hein. Si on regarde vite fait, voilà, il se fait outmine. Les Ultralisques qui rentrent directement dans un kiting de bio de qualité. Les transfusions de qualité ici qui sont spammés par Snut qui permet de remettre ses Ultralisques full life. Est-ce que ça va être suffisant pour que Snut passe au travers? Non, les Ultraesques qui commencent à tomber face aux DPS insane des tanks siège Terran. Il n'y a plus d'énergie sur les Queens et la Biomall qui recharge en avant. Ouais, TKL, je crois qu'il est en train de le faire. La population qui chute drastiquement là du côté du joueur norvégien. 115 de pop à 160. Les tanks qui sont encore en position, mais la reprod qui est en train de pleuvoir et cette B4 maintenue qui fait tellement de bien à Spécial alors que le joueur norvégien ne va récupérer que de l'écho que maintenant après avoir perdu 14 drones. Ici un ultra qui s'est perdu et qui ne sera pas transfuse, qui va tomber. Les quelques hydralistes qui peuvent peut-être faire ça, mais non, la reprod du joueur Terran est trop massive et il est en train de le faire. Une qualification en demi-finale pour Major après une demi-finale à la BlizzCon, c'est fait. GG wow. Spécial avec la qualification en demi-finale, c'est insane le niveau de jeu qu'il a montré. Ouais, non mais tout ce BO5 était incroyable. Snut qui n'a rien lâché, même s'il gagne des parties courtes dans les 3 macro games spéciales. Sa technologie, son multitask, ses compositions d'unités qui étaient vraiment différentes, en tout cas sur les games mécaniques et sur les games avec Ghost où il a été impressionnant. Mais son multitask et sa tactique qui permettent de se débarrasser d'un Snut qui n'a rien lâché et qui au bout de 5 games est forcé de tap out. Quel talent! Quel talent. Insane le niveau qui est déployé ici par le joueur mexicain, bien sûr Spécial. Allez suivre cet homme sur Twitter, son talent est fou et comme on vous l'a dit, il y a encore des petits points à améliorer dans son gameplay. Donc j'ose imaginer un Spécial qui continue à s'améliorer sur cette année 2018 pardon, et pourquoi pas de nouvelles performances de sa part. En tous les cas, la compétition n'est pas terminée, elle continue demain et on vous retrouve du coup demain à partir de midi, je pense, pour la suite, les demi-finales et la finale. L'interview et nous on vous retrouve demain. Allez, à plus les copains. Jet lag from Korea, so I'm glad I won, but I played really badly, especially in my micro, because I'm very tired. You feel like you played badly, but you did come out on top. What do you think were some of the determining factors in you being able to win? I know how Snoot plays, so I know how to abuse his weaknesses. So I was able to abuse his weaknesses, but I was not able to control my army properly. Yeah, you and Snoot have kind of a history. You're both long-standing players. You've played against each other a lot of times. Tell us a little bit about that. Well, he's a very good player, but in my opinion, I think
a player to be very, very good needs to use a lot of styles. So, and Snoot sometimes is like one-dimensional, so it's, sometimes it can be a little bit not too hard to prepare. So. Well, now you're moving forward and you're going to face Serral. He said that he would prefer to play Snoot, but he's confident against you as well. How do you feel playing Serral? Well, if I come in my best condition tomorrow, I think I can win. But if I play like today, probably I lose. Well, let's give you some time to rest then. Let's hear it one more time for Special as we head back to you at the desk. Congratulations. Pour ceux qui n'ont pas compris, voilà, pour bien finir ce show, déjà merci à tous de nous avoir suivis, vous avez été très nombreux sur le stream et on espère que vous avez bien kiffé, il y a eu du gros niveau, on va renvoyer les rediffs bien sûr et donc je me permettrai de ne pas vous spoiler, enfin si en fait. S'il y a des gens qui veulent regarder les rediffs là, tout de suite maintenant, fermez les oreilles, vous avez 3 secondes. Coupez le son, hein. 1, 2, 3... Ok, les demi-finales, demain, on vous donne rendez-vous en début de journée avec un PVP entre Nib et Showtime. Et demain, juste après, pardon, ce sera Serral contre Spécial. Donc un TVZ, un PVP. Donc du coup, on a les 3 races représentées en demi-finale. Ça fait plaisir. C'est ça, et on pourrait du coup avoir un TVP en finale, hein, ce qui n'est pas arrivé depuis très longtemps. Il y avait quasiment toujours au moins un Zerg. Mais ça pourrait aussi être de nouveau un PVZ. Mais quel PVZ, un Serral qui est au sommet de l'Europe depuis très longtemps, et qui se retrouvait soit face à un des meilleurs joueurs nord-américains en la personne de Nib, soit face à un Showtime qui a l'air d'être en grand retour de forme. Encore une fois, c'est demain. Bah tiens, allons vérifier. C'est demain midi. C'est demain, c'est ça, demain midi. Début donc, des games à midi. Donc voilà, ça là. continue sur Eurogaming TV, StarCraft 2. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci aux donateurs, subscribers et autres IP de la journée. On s'arrête là. Les rediffs et demain, rendez-vous midi. À demain.